J'étais dans ma chambre, fredonnant la dernière chanson d'Harry Styles et préparant des cadeaux pour mes nouveaux camarades. Balenciaga? Non. Trop bon marché. Gucci? Louis Vuitton? Avant que je puisse prendre une décision, mon père a fait irruption. Sally, pourquoi tu donnais de l'argent à cet escroc? Il est pauvre, papa. Et? Ok. Il a dit que sa mère avait écrit Baby Shark. Et tu sais que j'aime bien cette chanson. Papa me harcelait toujours. Mais c'est elle qui a écrit la chanson, non? Bref, je suis Sally Meyers, la fille cadette de Frédéric Meyers, le PDG de l'agence à succès Modeling Sync. Je suppose que vous direz que ma vie a été extravagante. Mais partager avec les autres n'est pas extravagant. Papa dit que je devrais arrêter de me préoccuper des sacs à main et faire un stage dans son entreprise. Mais comment une jeune fille aussi sexy que moi pourrait-elle se tuer à la tâche dans un travail ennuyeux? J'ai donc déménagé et je me suis mise à la recherche de ma vocation dans la vie et de mon prince charmant. Un jour, je faisais du shopping quand... Boum! Nos yeux se sont croisés et je ne sais pas si c'est à cause de la chute ou non, mais je me suis sentie étourdie en voyant son visage d'ange. Soudain, il s'est penché vers moi et m'a volé mon premier baiser. Désolé pour ça. Je n'ai pas payé mon loyer. Je ne pouvais pas laisser mon propriétaire me voir. Et les enfants, c'est comme ça que j'ai rencontré votre père. Ah, pas encore, mais bientôt quand même. Un mec mignon qui me tombe dans les bras, c'est forcément le destin. Alors je l'ai invité à vivre chez moi, le temps qu'il gagne de quoi payer son loyer. Il s'appelle Robert, et il est beau, c'est un excellent cuisinier, et il adore les animaux. Il est pratiquement parfait. Sauf pour ses sautes d'humeur. Parfois, avant de sortir, il me préparait mes cafés au lait d'avoine préférés et s'assurait que j'allais bien. Mais en rentrant à la maison, il s'affalait sur le canapé et m'ordonnait de lui préparer des sandwichs. Mais bon, même les âmes sœurs ont parfois des accros. J'ai dit à papa et à ma sœur Mia à quel point il était parfait. Mais ils étaient tous les deux très négatifs. L'amant idéal ou un chercheur d'or? Si ton petit ami est si parfait, où est-il? En fait, ils n'ont pas encore vu le visage de Robert. C'est juste qu'il a eu peur de l'appareil photo. Je voulais absolument prendre des photos de couple, mais il a esquivé à chaque fois. Bébé, ce visage n'est que pour toi. Oh, il était si gentil et si attentionné. Malgré la désapprobation de papa et de Mia, il a continué à poser des questions sur leurs loisirs et leur travail. Il était tout simplement parfait. Il n'y avait rien à demander de plus de sa part. En fait, si. Venez ici. Juste un secret entre vous et moi. Je crois que Robert va me demander en mariage. Ces derniers temps, il avait l'air de s'agiter et d'être nerveux. Un jour, Robert m'a demandé de le rencontrer dans un restaurant de luxe. J'étais sûre que c'était le bon moment. Toute ma vie, j'ai toujours rêvé d'un mariage avec mon prince charmant. Oui, j'aimerais être Madame Hemmings. Regardez, il a fouillé dans sa poche et en a sorti un billet de train. Sally, mon père vient de mourir. J'ai besoin de retourner dans ma ville natale pour un moment. Puis il s'est levé et n'est jamais revenu. Je l'ai cherché partout, mais c'était comme s'il s'était volatilisé. Je savais qu'il était en deuil, mais il n'avait pas à disparaître comme ça. J'ai voyagé jusqu'à sa ville natale, mais tout le monde disait que Robert Hemmings était mort il y a des années. Alors, qui était mon Robert? Est-ce que je savais vraiment quelque chose sur mon âme sœur? Papa avait-il raison de dire que Robert était un chercheur d'or? Assez de bêtises, Sally. Il est temps de grandir. Je ne pouvais plus aller à l'encontre de papa. Je devais rentrer à la maison et travailler à l'agence. Au moins, j'avais Mia ici. Mais non, je ne la voyais presque jamais. Elle était vraiment trop occupée à diriger le département marketing pour venir me voir. Je me sentais perdue et je n'aimais pas du tout mon travail. Pire encore, Robert me manquait tellement que je continuais à faire des erreurs stupides. Tout le monde m'en voulait. Si seulement Robert était là, il me remonterait le moral. Un jour, Mia m'a demandé de lui livrer quelques tenues pour une séance photo. En arrivant, j'ai vu que la séance était déjà en cours. Prends ces photos, chérie, pendant que je suis encore jeune. C'est vrai que ce type était très imbu de sa personne. Ma curiosité s'est éveillée et j'ai essayé de le regarder en cachette. Mais quand j'ai vu qui était l'un des mannequins, j'ai laissé tomber les vêtements sous le choc. Oh mon Dieu, c'était Robert! J'ai foncé à travers le groupe de personnes et je l'ai entouré de mes bras. Robert, où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout! Mais il m'a repoussé. Lâche-moi, qui es-tu? Pourquoi es-tu sur moi comme une épidémie? Je ne te connais pas? Quoi? Mais je suis ta petite amie? Hé, vous rêvez? Mettez-vous en ligne d'abord. Doucement le tigre. Voici Henri, notre nouveau modèle le plus sexy. Henri qui? Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Alors j'ai fait sortir Mia. Mia, il est identique à Robert. Tous les hommes ne sont pas ton ex ingrat. Il n'est pas rare que les gens se ressemblent. Ton engouement pour Robert te fait imaginer des choses. C'est peut-être vrai. Elle a discuté avec moi, puis m'a confié la responsabilité de la séance. Mais je n'arrivais pas à balayer l'image de Robert sur ce Henri. Puis j'ai entendu des chuchotements. Henri est un nouveau venu, mais le dernier mois, il a participé à 3 grandes séances photos pour des magazines. La rumeur dit que c'est grâce à un sponsor secret. Quelque chose ne collait pas.
Alors j'ai décidé de me plonger plus profondément pour résoudre le mystère de Robert ou pas Robert, et je suis facilement devenue l'assistante d'Henri. Tôt le lendemain matin, je me suis habillée et j'ai couru vers la maison d'Henri. Robert faisait habituellement la grasse matinée. Alors si Henri était Robert, il n'aurait sûrement pas... Nous sommes en retard. Hein? Oh! Surprise! Nous ne sommes pas en retard car j'ai changé le programme d'aujourd'hui en activité caritative. Puis ne lui laissant aucune chance de poser des questions, je l'ai immédiatement traîné jusqu'à la voiture. Hier soir, lorsque le parrain a appelé, j'ai acquiescé sans aucune hésitation. Imaginez ces pommettes brillantes sur un prospectus de soupe populaire, pour l'art et pour la communauté. Seulement, lorsque nous sommes arrivés sur place, il n'y avait qu'un champ rempli de vaches et pas une seule boîte de soupe en vue. Ah, tu as fait don d'herbe aux vaches? Toujours aussi crédule. Comment sais-tu que je suis crédule? Le personnel me l'a dit. Un problème? Puis Henri est parti, me laissant là avec les vaches. Mais attendez une minute. Ces mouvements avaient un peu trop d'allure. Robert était-il aussi féminin avant? Pourquoi pas un peu de mon gâteau fait maison que Robert dévorait toujours avec appétit? C'est le plat préféré de Robert, n'est-ce pas Robert? Il s'est mis à tousser et à marmonner qu'il avait tellement faim qu'il aurait mangé n'importe quoi. Bien sûr, hein. Voyons donc quelles excuses tu trouveras dans l'émission de cuisine, chef. Vos excellentes compétences culinaires vont se révéler, cher Robert. Continue comme ça. Mais mon sourire s'est évanoui lorsque j'ai vu Henri casser les pâtes en deux, confondre la sauce tomate avec la sauce piquante et mettre le feu à une casserole, ce qui a fait sortir tout le monde en courant, effrayé. J'ai dû faire beaucoup d'excuses au producteur pour nous en sortir. Je ne comprenais pas pourquoi mon plan avait si mal tourné. Robert adorait les animaux. Il ne pouvait pas résister à un adorable chiot. J'ai donc amené Cora, mon nouveau teckel, au travail. Mais à ma grande surprise, lorsque Cora s'est précipitée pour l'accueillir, il a hurlé comme une banshee et a couru le long du couloir comme s'il était poursuivi par des zombies. Est-ce possible? J'avais peut-être compris la vérité, mais je voulais quand même le rencontrer une dernière fois pour mettre les choses au clair. Mais quand il est arrivé, il semblait différent, agréable, attentionné et tellement Robert. Depuis quand tu t'es mis à ce sport dangereux? Quand ton ex est parti, tu lui en veux à ce point? Je n'arrêtais pas de rater et c'était tellement frustrant. C'est comme si je n'arrivais pas à faire quelque chose de bien. Calme-toi, tes paumes sont devenues toutes rouges. Tu es si bizarre aujourd'hui. Bizarre comment? Normalement, tu ne serais pas comme ça? Ou comme ça? Laisse tomber, je sais déjà tout. C'est quoi? Toi et mon père, vous sortez ensemble, n'est-ce pas? Tu veux être ma belle-mère, dans ton rêve. J'étais folle de penser que tu étais mon Robert. Quoi? Je n'aime pas ton père, Je ne voulais plus de ces mensonges, mais il m'a tiré en arrière et m'a embrassée. J'étais encore en train d'essayer de digérer tout cela quand il a reçu un appel et s'est enfui, me laissant toute seule comme cette fois-là. Il n'y avait pas d'erreur sur ses lèvres. C'est mon Robert. Mais pourquoi continue-t-il à le nier? J'avais besoin des conseils de Mia, mais elle n'était pas là. Alors j'ai attendu dans le salon. Au bout d'un moment, la porte s'est ouverte et j'ai aussi entendu la voix d'Henri. Pourquoi était-il là? Je me suis immédiatement cachée dans un coin et j'ai vu ma sœur l'embrasser sur la joue. Henri, mon petit ami adoré. Petit ami? Quoi? Donc papa n'était pas le sponsor secret d'Henri? C'était Mia? Mais il vient de m'embrasser. Est-ce qu'il me trompait avec ma propre sœur? Cette nuit-là, tant de pensées m'ont traversé l'esprit. Ma sœur est donc sortie avec mon petit ami? Quand se sont-ils rencontrés? Attends, c'est pour ça que Robert n'a jamais voulu prendre de photos avec moi? Parce que c'est plus pratique pour lui d'approcher Mia? Il avait tout planifié depuis le début? Cela me fait très mal, mais je ne veux pas faire de peine à Mia. J'avais besoin de connaître tous les détails avant de lui dire quoi que ce soit. Au travail, j'ai fait semblant d'agir normalement tout en préparant un plan pour l'anniversaire d'Henri. Je savais qu'il allait l'ignorer, mais j'ai invité tout le personnel chez lui, et bien sûr, il n'a pu courir nulle part. Et son manager, alias moi, a accidentellement renversé de l'eau sur lui pour qu'il enlève son gilet. Comme prévu, la clé de sa chambre était dans sa poche. Je suis allée dans la chambre d'Henri et j'ai passé la carte. Mais il fallait un mot de passe. J'ai eu 3 tentatives pour y parvenir. J'ai essayé l'anniversaire de Robert, puis le mien, mais non. J'avais une dernière chance. Alors, d'une main tremblante, j'ai saisi sur la date de notre anniversaire. Et ça s'est ouvert. J'ai fouillé partout et j'ai trouvé beaucoup de documents sur Model Sync. Puis j'ai trouvé quelque chose d'autre. Une photo de lui avec... Lui? À ce moment-là, quelqu'un m'a attrapé par l'épaule. C'était Robert. Mais avant que je puisse parler, il m'a montré son badge de police et m'a arrêté pour effraction. Il m'a emmené dans une pièce sombre et j'ai entendu parler à l'extérieur. Quelle idiotie de ta part d'utiliser la date de votre anniversaire comme mot de passe. Puis Robert a fait irruption dans la pièce, suivi par... Un autre Robert? La vérité est de toute façon connue. C'est le Robert que tu cherches et son vrai nom est Travis. Et je suis Edouard, pas Henri. Nous sommes des flics sous couverture qui enquêtent sur ton père. Il s'est avéré qu'on a demandé à Travis de m'approcher d'abord en tant que Robert
et que son frère Édouard le remplaçait parfois lorsqu'il était occupé. C'est pourquoi le tempérament de Robert était si chaud et si froid. Mais nous ne pouvions pas nous attendre à ce que cet enfant apprécie. L'amour étant strictement interdit dans notre métier, Robert devait partir. J'ai donc créé Henri et j'ai approché l'autre fille du suspect pour poursuivre la mission. C'était le plan jusqu'à ce que mon frère simpliste aille te voir sans me le dire. Donc, celui qui m'a embrassé était... C'était moi. Je voulais juste vraiment te voir. C'est fou! Mais pourquoi mon père? Qu'est-ce qu'il a fait? Édouard a révélé qu'il soupçonnait que Modeling Sync était une couverture pour le trafic d'êtres humains et que mon père était le cerveau de l'opération. Non, pas du tout! Mon père est un homme bon. Édouard, il a toujours été gentil avec toi, n'est-ce pas? Les gens ne te montrent que la version qu'ils veulent que tu vois. Mais ce garçon stupide t'a trompé. Pourquoi ton père ne pourrait pas en faire autant? Sais-tu pourquoi il s'intéresse particulièrement à Henri? Parce qu'il est sa prochaine cible. Je suis désolée, Sally, mais c'est vrai. Je sais que c'est dur à entendre, mais nous avons besoin de ton aide pour arrêter ça. Mon père a-t-il vraiment fait toutes ces choses horribles? Mais cela signifiait que ma vie était un mensonge. Que la vérité me plaise ou non, je devais la découvrir une fois pour toutes. J'ai tenu mon téléphone dans mes mains tremblantes et j'ai attendu le message, même si je n'avais pas envie de le recevoir. En suivant le plan d'Édouard, j'ai couru dans le bureau de papa, paniqué. « Papa, Henri est sur le point de démissionner. J'ai trouvé un billet d'avion aller simple pour l'Ontario, et il part ce soir. » Quoi? Ce n'est pas possible. Mais le message est arrivé. Tout comme Édouard l'avait calculé, Édouard déguisé en Henri a été kidnappé et amené au port pour être traqué. Alors c'est vrai, mon père est un criminel. Alors les officiers de police qui ont déjà encerclé cette zone vont l'arrêter et... Sally. Papa? Pourquoi es-tu encore là? Chérie, c'est le milieu de la nuit. Où pourrais-je être autre qu'à la maison? À ce moment-là, Travis m'a appelé. Édouard se déplace dans la direction opposée à l'embuscade de la police. Je sais où il va. Tu devrais y aller directement. J'ai demandé à papa de m'y conduire. Si papa n'était pas derrière tout ça, alors c'était quelqu'un qui travaillait directement avec les mannequins et qui savait qu'Henri était sur le point de partir ce soir. La seule personne qui avait les trois était... Mia. Nous sommes arrivés en même temps que Travis et la police. Travis a sonné, la porte s'est ouverte sur Mia et ses sbires. Quoi? Mais on vient de le prendre... Sally? Papa? Mia était toujours aussi vive, mais la police avait toujours une longueur d'avance. C'est toi? Travis m'a atteint en premier et m'a protégé d'elle pendant qu'Édouard tirait Mia en arrière. Tu m'as piégé! Nous avons tout ce qu'il faut. Pourquoi as-tu choisi cette voie? Tu as toujours été la préférée de papa, alors que j'ai toujours été une pièce de rechange. J'ai mis mon sang, ma sueur et mes larmes dans Modeling Sync. Et pourtant un jour, ce sera tout à toi. Je préfère ruiner l'agence pour laquelle j'ai travaillé si dur que de l'avoir entre les mains d'autres personnes. Non, non, tu te trompes. Je vous aime toutes les deux. Ils ont arrêté Mia et retrouvé les mannequins kidnappés. Ce que Mia avait fait était mal, mais elle était toujours ma sœur, alors papa et moi lui avons rendu visite en prison. Mia, je suis désolée pour tout. Je pensais que tu étais plus forte que Sally, et quand maman est décédée, qu'elle avait plus besoin de moi que toi. Je sais qu'il est tard, mais je te promets de me rattraper. En partant, j'ai vu Édouard et Travis. Travis m'a prise à part et s'est excusé d'avoir utilisé mes sentiments pour les aider dans leur enquête. J'aimais toujours Travis, mais je n'arrivais pas à m'en remettre. Il m'avait trompée et je n'allais plus jamais laisser quelqu'un me traiter comme une idiote crédule. J'ai donc quitté mon emploi à l'agence et décidé de quitter mon nid douillet et surprotégé pour découvrir le monde réel. Après tout ce qui s'est passé, j'ai continué à croire qu'après la tempête, le soleil se lève toujours. J'ai étudié à l'étranger, j'ai participé à de nombreuses organisations caritatives et je suis devenue enseignante dans des régions reculées. Un jour, alors que j'enseignais dans un endroit isolé dans la jungle, j'ai croisé un visage familier. Ne t'inquiète pas, je ne te recroiserai pas cette fois-ci. C'était un samedi à mon club d'environnement. J'ai vu mes amis discuter et je me suis empressée de les rejoindre. Et Walmart? Walmart? Vous traînez là-bas? Je peux venir aussi? J'adore regarder les trucs sur les murs. Hein? Pourquoi tout le monde me regardait comme un extraterrestre? Oh! Walmart! Ah, j'étais juste en train de déconner. De toute façon, allez vous amuser, là-bas. Vous vous dites probablement, cette fille vit-elle sous un rocher? Comment peut-elle ne pas savoir ce qu'est Walmart? Eh bien, maintenant je le sais. Bonjour, je suis Jasmine, l'unique enfant du plus grand hôtelier de New York. Ayant grandi dans la richesse, j'étais habituée aux fêtes somptueuses et à côtoyer des familles aisées. C'est ainsi que j'ai rencontré mes copines Cathy et Ashley, les filles des partenaires commerciaux de mes parents. J'ai peut-être eu un mode de vie privilégié, mais c'est lorsque je travaillais dans mon studio d'art que j'étais la plus heureuse. J'avais un compte Tumblr, anonyme, où je partageais mes plus belles peintures à l'huile. J'y parlais à un fan depuis un certain temps. Daniel. C'est un beau gosse. Et il aime aussi l'art. Mais surtout, je venais d'apprendre que nous allions dans le même lycée. C'est génial! Au début de l'année scolaire, j'ai donc demandé à rencontrer Daniel en personne. Oh, ça doit être lui! J'étais sur le point de le saluer quand soudain une fille est apparue. Waouh, il y a vraiment beaucoup de filles riches par ici!
Je jure que j'en ai vu quelques-unes te reluquer. Ah, s'il te plaît. Tu sais à quel point je méprise ces princesses gâtées. Je ne supporte pas d'être près d'elles. Oh non! Daniel déteste les filles riches? Je ne peux pas le laisser me voir aujourd'hui. Pas comme ça. Alors j'ai trouvé des excuses pour l'éviter. Les jours suivants, j'ai découvert que Daniel était Monsieur Cool, qu'il avait tous les A, qu'il était président du club environnemental, et qu'il était célibataire. Voici donc Hailey, une de ses amies proches. J'étais déterminée à conquérir le cœur de Daniel. Il fallait juste que je trouve un moyen de contourner son anti-richesse. Ah ah! Je ferai semblant d'être une fille normale et je rejoindrai le club environnemental de Daniel. Pendant ce temps, je le ferai tomber amoureux de moi avant de lui dire la vérité sur mon compte Tumblr. Bien sûr, je ne pourrai pas laisser Cathy et Ashley l'apprendre non plus. Et me voilà au club environnemental. J'ai immédiatement approché Daniel avec des bonbons. Mais tu sais que les emballages sont terribles pour la planète? Et puis, Dan n'aime pas les bonbons. À l'heure du déjeuner, par habitude, j'ai commandé un fast-food. Mais en allant le chercher, j'ai vu que tout le monde bavardait entre eux sur l'horrible personne qui avait osé commander de la nourriture dans du plastique à usage unique. Oh zut! J'ai oublié que j'étais dans un club environnemental. J'ai rapidement menti en disant que j'avais déjà mangé, même si mon estomac poussait des grognements monstrueux. Et l'incident d'aujourd'hui est encore un autre moment embarrassant que je me suis créé au club. Oh! Walmart! J'étais juste en train de déconner. De toute façon, allez vous amuser. Là-bas. Apprendre à être une fille normale est difficile, mais faire face à mes amis riches l'est encore plus. J'étais tellement occupée au club que j'ai oublié que j'avais encore le sac de recyclage sur moi. C'est pas le mien. Une autre fois, j'ai failli me faire prendre lors de la collection des fonds pour le club. J'ai fini par me cacher dans les toilettes pendant 1 heure. Mais toutes ces souffrances en valaient la peine, car j'ai pu passer du temps avec Daniel. Daniel, j'ai ça pour toi. Oh, c'est pour moi? Tu es une grande peintre, n'est-ce pas? Merci. Au fait, je te présente Andy. Il fait partie du groupe design de l'arrêt de bus écologique, et tu vas travailler avec lui. Non pas qu'un gosse de riche comme lui ait besoin du bus. Andy? Qu'est-ce que tu fais là? Même chose pour toi. Mon père vient d'épouser la mère de Daniel, alors je suis là pour soutenir mon nouveau demi-frère. Oh! Donc Andy, que j'ai rencontré lors de soirées chic avec nos parents dans le passé, faisait partie du cercle intime de Daniel. C'était une excellente nouvelle. Je lui ai donc confié tout ce que j'avais prévu de faire avec Daniel. Alors, est-ce que tu pourrais aider une fille? Bien sûr. J'ai toujours voulu que Daniel ait une petite amie. Il a vraiment besoin de se détendre un peu. À partir de ce moment-là, Andy a commencé à m'enseigner la vie ordinaire. Une fois, il a insisté pour m'emmener au parc d'attractions pour la première fois. Pourquoi les gens prennent-ils le bus? Pourquoi pas simplement une voiture? Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une voiture, Jas. Alors, quand est-ce que le bus viendra me chercher? Le bus ne vient pas à toi, tu dois aller à l'arrêt de bus. Hein? Un arrêt de bus? Qu'est-ce que c'est? C'est un coin avec un banc. Tu verras. Le bus était étouffant. Et il y avait une drôle d'odeur qui venait de quelque part derrière moi. Où sont mon champagne et mes serviettes chaudes? Jasmine, c'est un bus, pas un avion. On n'a pas ce genre de choses ici. Plus tard, le bus s'est soudainement secoué et j'ai volé vers l'avant. Mais Andy m'a attrapé dans ses bras. J'ai levé les yeux vers lui et mon cœur a failli lâcher un battement. Il avait l'air si beau sous cet angle. Finalement, nous sommes allés au parc d'attractions et c'était tellement amusant. J'ai monté sur des tasses tournantes jusqu'à ce que j'ai le vertige et j'ai lancé des balles sur une tour de canettes. Sur le chemin du retour, Andy a insisté pour se rejoindre à cette énorme file d'attente pour goûter des tacos. Je n'avais jamais attendu aussi longtemps pour manger, mais oh là là, ils étaient plus savoureux que des plats étoilés. Le meilleur, c'est qu'Andy m'a aussi aidé à me rapprocher de Daniel. J'étais tellement nerveuse. Les arbres sont feuillus, n'est-ce pas? Je veux dire, tous les arbres ont des feuilles, à part les arbres en hiver qui n'ont pas beaucoup de feuilles. Tu es la combinaison parfaite entre la mignonnerie et la maladresse. Bon sang, il m'a trouvée mignonne. J'étais prête pour mon premier baiser, quand Hailey s'est interposée et a commencé à ennuyer Daniel en parlant d'un projet. Plus tard dans la journée, Hailey m'a attirée dans un coin. Qui es-tu et pourquoi t'inscrire à ce club? Je suis juste une passionnée de l'environnement et une amoureuse de la nature. Ah, cette fille est partout, en 3e roue du carrosse avec moi et Daniel. Mais ce n'est pas grave. Andy m'a invitée chez lui pour travailler sur une affiche pour le club. Et je veux dire que je pourrais tomber sur Daniel là-bas aussi. Oh, il y a des peintures extraordinaires ici. Je n'avais pas réalisé qu'Andy était un fan d'art. Nous avons discuté de nos artistes préférés, puis je lui ai montré mes plus belles peintures sur mon compte Tumblr. Waouh, je peux dire que tu as vraiment un don pour les mélanges de transition. En fait, je rêvais de devenir artiste. Mais maman nous a quittés pour parcourir le monde et réaliser ses propres rêves de peinture. Je ne voulais pas rendre papa plus triste qu'il ne l'était déjà. Alors j'ai arrêté de peindre. Je lui ai dit de poursuivre sa passion quoi qu'il arrive, et je l'ai invité à me rejoindre dans mon atelier quand il le souhaitait. Soudain, il a fait très chaud. J'avais besoin d'un verre d'eau avant de fondre.
Je suis entrée dans la cuisine et j'ai trouvé Daniel en train de rêvasser par la fenêtre. « Hé, tout va bien ?» EcoBusStop est dans une impasse à cause d'un manque de financement. Je pouvais lui donner une partie de mon argent de poche, mais cela révélerait que je suis une fille riche. J'ai donc décidé de lui remonter le moral en faisant des grimaces et en lui disant que tout irait bien. Mais ensuite... Tu ne comprends pas. Je dois faire en sorte que ce projet réussisse quoi qu'il arrive. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai obtenir une bourse dans l'université de mes rêves. Son attitude m'a stupéfiée. Ce Daniel était complètement différent du fan à qui j'avais parlé. Mais peut-être qu'il se comportait ainsi parce que l'arrêt de bus Eco représente beaucoup pour lui. Le lendemain, j'ai donc décidé d'offrir à Daniel le cadeau qu'il attendait le plus. Une enveloppe contenant mon allocation mensuelle. Alors que je m'apprêtais à rejoindre Daniel, Ellie m'a arrêtée. « Je connais déjà ton secret, fille riche. »« Quoi ? Non, tu dois être en train de rêver ? Oh, vraiment ? Donc tu ne connais pas ces gens ? Ne sont-elles pas les riches fauteurs de troubles ? Oui, elles le sont. Pourquoi serais-je amie avec ces enfants gâtés ? Des enfants gâtés ? Jazz, comment peux-tu dire ça ? Ton jeu de sauver les arbres n'a pas fonctionné sur moi. Tu faisais semblant depuis le début, alors je t'ai suivi et je t'ai vu avec tes amis riches au magasin de luxe. C'est exact, le père de Jasmine possède plus d'hôtels que les maisons de vos membres réunis. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici. L'instant d'après, Daniel est parti sans dire un mot. Je lui ai donc couru après. Je savais très bien que les riches comme toi ne valaient rien. Tu aurais pu financer le projet, ou au moins m'aider à demander un prêt à ton père. Mais tu n'as rien fait. Tu me dégoûtes. Je l'ai fait uniquement parce que je t'aime bien. C'est alors que Cathy et Ashley m'ont attrapée. Je suis désolée pour ce que j'ai dit tout à l'heure, les filles. C'était ma faute. Je n'aurais pas dû dire une chose aussi méchante sur vous. Je ne pensais pas qu'une noble dame comme toi s'abaisserait pour un garçon de pitié comme lui. Si tu veux revenir dans la clique, alors coupe les liens avec tes amis de bas étage. Peut-être que mes amis du club avaient raison. Nous avons été si superficiels et matérialistes. C'est à nous de changer, pas eux. Toi! Quand oses-tu? Jasmine! Jasmine! Daniel ne voulait donc pas voir mon visage tandis que Cathy m'expulsait du groupe. Pendant une semaine, je me suis enfermée dans ma chambre. C'était horrible, mais cela m'a permis de réfléchir plus clairement et de me rendre compte que je devais arrêter de courir après Daniel. Au lieu de cela, je veux être plus active au club environnemental, car j'aime vraiment contribuer au bien commun. Le lendemain matin, je suis allée nettoyer la plage avec le club. Tout le monde avait l'air choqué de me voir, surtout Andy. Tu es de retour, je suis si content que tu sois venu. Comment vas-tu? Puis nous avons bavardé joyeusement tout en nettoyant la plage. Seuls Daniel et Hailey étaient visiblement agacés, mais je m'en moquais complètement. À partir de ce moment-là, j'ai aidé à préparer l'émission Shark Tank afin de lever des fonds pour EcoBusStop. Un jour, Daniel s'est approché de moi et s'est excusé pour sa réaction excessive. Il m'a expliqué que sa mère était considérée comme une chercheuse d'or depuis qu'elle avait épousé le père d'Andy. Il voulait montrer que contrairement à Andy, qui était né dans le privilège, il n'avait pas besoin d'argent et qu'il pouvait obtenir une bourse dans l'université de ses rêves grâce à EcoBusStop. En entendant cela, je me suis adoucie et je lui ai pardonné. Après cela, nous sommes redevenus amis et je crois qu'il flirtait avec moi. Hey Jas, tu es belle aujourd'hui. Tu as de si beaux yeux. Mais pour une raison ou une autre, chaque fois que j'étais avec lui, je ne pensais qu'à Andy. Le temps passe, puis vient l'épreuve de qualification du Shark Tank. Tout le club a regardé nerveusement Daniel présenter son projet. Et devinez quoi? Notre projet a été sélectionné pour la phase finale. Juste après, Daniel m'a suivi à l'extérieur. Jasmine, veux-tu être ma petite amie? J'étais si confuse que j'ai acquiescé sans réfléchir. Mais je ne me sentais pas du tout heureuse. Lors de mon premier rendez-vous avec Daniel, j'ai pensé à Andy. Pire encore, j'avais l'impression qu'il m'évitait. Quelques jours plus tard, j'ai fêté mon 16e anniversaire. Tous mes amis du club environnemental étaient là, sauf Andy. Plus tard, Daniel est monté sur scène. Hey tout le monde, j'ai préparé une chanson spéciale pour ma petite amie Jasmine. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you, no, girl, I don't give a fudge. Ensuite, tout le monde s'est mis à haleter et à me regarder d'un air pitoyable. Alors c'est pour toi, Jasmine. Tu es inutile, riche, petite gosse gâtée. Joyeux anniversaire, tu es larguée. Je me suis figée, mais j'ai essayé de me ressaisir. Oui, je suis riche, mais jamais inutile et gâtée. Les gens ne se résument pas à leur classe sociale, tu sais. Soudain, j'ai vu un poing voler dans les airs. C'était Andy qui frappait Daniel. Espèce d'abruti, tu vas payer pour ça. Puis il m'entraîne à l'écart. Andy m'a fait asseoir sur un banc et je n'ai pas pu arrêter mes larmes. Arrête de pleurer, il ne te mérite pas. Il ne t'a jamais mérité. Mais je ne pouvais pas faire face à ça maintenant. Alors je me suis retournée et je me suis enfuie sans dire un mot. Après avoir pleuré jusqu'à m'endormir cette nuit-là, je savais que le lendemain, je devais être forte. Je suis donc retournée au club pour prendre mes affaires. Hey, je suis désolée de ce qui s'est passé hier soir. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse te faire des choses aussi terribles. Et je suis désolée d'avoir été dure avec toi pendant tout ce temps. Je sais maintenant que c'était mal de ma part. C'est bon,
Je pense que c'était ma faute depuis le début. J'ai ignoré le fait que nous étions incompatibles juste parce qu'il était mon fan. Daniel est ton fan? Ouais, de mon compte Minart sur Tumblr. Ah mon Dieu, c'est toi? C'est moi la fan, pas Daniel. Oh, c'est logique. Je suppose que j'ai tout mal compris depuis le début. Mais pourquoi y a-t-il une photo et des infos sur Daniel? Hailey a admis qu'elle avait le béguin pour Daniel. Mais maintenant que je vois son vrai visage, il n'en vaut plus la peine. Je vais quitter ce club aussi. C'est Daniel qui doit partir. Attends et tu verras. Même si je n'étais pas d'humeur, je me suis présentée à la finale de Shark Tank pour voir le projet auquel j'avais contribué. Et oui, notre projet d'arrêt de bus éco a finalement reçu l'approbation de financement. Quand soudain... Je vais investir dans le projet, mais je ne veux pas de Daniel comme partenaire. Je veux que ce soit Hailey, car c'est elle, la véritable cerveau de ce projet. Tous les membres du club se sont mis à crier pour soutenir Hailey et à huer Daniel. Et notre accord? Tu as dit que ton père investirait dans mon projet si je me débarrassais publiquement de Jasmine. Je ne sais pas non plus. C'est peut-être parce que tu es vraiment nul. Quelques instants plus tard, le père de Cathy s'interpose. Heureusement qu'Andy m'a expliqué la contribution de Hailey au projet. Sinon j'aurais fait une terrible erreur en finançant un opportuniste à la place. Quant à toi, Cathy, comment as-tu pu faire ça à une amie? Tu recevras ta punition à la maison. Après la fin du spectacle, je suis allée me promener avec Andy. Alors, c'était ton plan depuis le début, hein? Daniel est allé trop loin cette fois. Je dois lui donner une leçon et... Jas, je t'aime bien depuis qu'on a commencé à se voir. Mais j'ai stupidement accepté de t'aider à sortir avec Daniel. C'est si soudain. Je ne sais pas, Andy. Je promets de prendre soin de toi. S'il te plaît, donne-moi une chance. Andy, en fait, je t'aime bien aussi. Mon stupide moi me disait de poursuivre Daniel. Et pendant tout ce temps, j'ai beaucoup pensé à toi. Mais j'ai juste besoin de temps. C'est tout ce que je veux savoir. Waouh! Cet endroit était comme une maison de poupées de taille réelle. C'était énorme et waouh! C'était un jacuzzi? J'étais au paradis. Ralentis, chérie. Oh mon Dieu! Tu as un terrain de badminton à l'intérieur? J'adore le badminton! C'était la maison la plus incroyable de toute l'histoire. Je m'appelle Hélène et j'ai grandi dans une maison normale avec une famille normale. J'aime mes parents et la vie était géniale. Mais le seul inconvénient était le long voyage jusqu'à mon nouveau lycée. Ma mère, Grace, m'a dit qu'elle avait la solution et m'a suggéré d'aller habiter chez ma tante Lucie, car elle vivait plus près de l'école. Je n'avais jamais rencontré Lucie auparavant. En fait, jusqu'à ce que maman en parle, je ne savais même pas que j'avais une tante. Maman m'a expliqué que tante Lucie avait déménagé au Canada pour affaires et qu'elle n'était revenue aux États-Unis que récemment. C'était la première fois que je devais vivre aussi loin de mes parents, alors j'avais un peu peur d'avoir le mal du pays. Mais l'avantage, c'est que ma meilleure amie Madeleine vivait juste à côté. Génial, non? En plus, cet endroit était génial. Je n'arrêtais pas de m'extasier devant ce terrain de badminton. Sérieusement, il était plus grand que ma maison. Tante Lucie, je suppose que tu dois vraiment aimer le badminton? Oui, beaucoup de gens pensent que ce n'est qu'un jeu d'arrière-cour. Mais pour moi, c'est un vrai sport. C'était rare de rencontrer quelqu'un qui avait les mêmes goûts que moi. Nous avons discuté pendant des heures de nos centres d'intérêt. Lucie était si facile à aborder et j'avais vraiment l'impression de la connaître depuis des années. J'aimerais devenir une joueuse professionnelle de badminton, mais maman pense que je devrais garder ce sport comme un hobby et trouver une carrière plus stable. Je vois, mais ne te laisse pas décourager par les autres. La vraie passion vaut la peine d'être poursuivie. Laisse-moi te préparer un programme d'entraînement. Maintenant, essaye ceci. Comment sais-tu que j'aime les linguines au homard? Au début, vivre avec Lucie, c'était comme être dans un monde de rêve. Elle me choyait, m'achetait tous les vêtements que je voulais et me préparait les plats les plus délicieux. Mais sous la brillance, il y avait aussi un côté plus sombre. Lucie était très stricte. Je veux dire, très stricte. Je devais me lever à 5 heures du matin pour m'entraîner, faire des tours de piste pendant 1 heure et frapper 50 volants au-dessus du filet d'affilée. Si j'en manquais un, je devais recommencer. En même temps, je devais continuer à faire mes devoirs et je ne pouvais pas aller voir mes amis le week-end ou faire quoi que ce soit sans demander d'abord la permission à Lucie. Au moins, à l'école, je pouvais en parler à Maddy. Je m'attendais à ce qu'elle soit d'accord avec moi, mais elle a haussé les épaules et a dit « Je suppose que ta tante veut ce qu'il y ait de mieux pour toi ?» De plus, tes compétences en badminton se sont beaucoup améliorées. Si je pouvais vivre dans une maison luxueuse, manger des plats délicieux et avoir une tante aussi attentionnée, je supporterais ce programme d'entraînement exténuant. Oui, je crois qu'elle a raison. Je devrais peut-être être plus reconnaissante. Bien sûr, lorsque j'ai appris l'existence du club de badminton de l'école, je me suis immédiatement inscrite. Je me dirigeais vers le terrain en balançant ma raquette, prête à montrer mes talents, quand ces deux gars se sont approchés de moi. Retourne dans l'équipe de Bam Bam Girl où tu dois être, ma chérie. Laisse le terrain aux vrais pros. Comment ces idiots ont-ils osé me juger de la sorte? Ils ne m'avaient même pas vu jouer? Ah oui, je te mets au défi de jouer sur le terrain. On verra bien qui est sérieux. Nous sommes les meilleurs joueurs de l'école, juste pour que tu le saches. Choisis-en un. Soudain, un autre gars est apparu à côté de moi et a dit « Alors jouons en double. »
Oh mon Dieu, c'est Tyler, le meilleur joueur de badminton de toute l'école. J'ai entendu parler de sa réputation et j'ai vu des photos de lui avec un trophée dans le bulletin de l'école, mais je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Étonnamment, il est encore plus mignon en personne. Tu peux nous battre en simple, mais peux-tu couvrir cette fille inutile dans un match en duo? C'est ça, allons-y. Laisse-moi te montrer ce que cette fille inutile peut faire. Le match a commencé. Et immédiatement, Tyler et moi avons vibré sur le terrain et frappé les volants à la vitesse de l'éclair. Nous avons gagné en 2 sets et les perdants avaient l'air tellement déçus. Tyler semblait très impressionné. Et puis... Bon match, Hélène. Tu veux qu'on se revoie? Pourquoi pas demain? Nous pourrions aller chercher de la nourriture. Mamma mia! Comment pourrais-je dire non à ça? Mais quand je l'ai dit à tante Lucie, elle ne l'a pas très bien pris. L'amour peut sembler intéressant, mais c'est une perte de temps et d'énergie qui entraînera une baisse de tes capacités au badminton, de tes notes, de ton humeur, de tout. Tu es trop immature pour gérer ce genre d'émotions en ce moment. C'est ridicule! Je n'étais pas une gamine, j'étais parfaitement capable de prendre mes propres décisions et de suivre mes propres sentiments. C'est un gentil garçon qui m'a aidé. Bien sûr qu'il l'a fait, tous les gars semblent gentils au début. Peut-être que si tu lui donnais une chance? Réveille-toi Hélène, et arrête de gâcher tes rêves pour un garçon. Cela n'a servi à rien, ma tante était trop têtue pour m'écouter. Je suis remontée en trombe dans ma chambre, frustrée. Il était hors de question que je laisse la sévérité de ma tante gâcher les choses avec l'homme de mes rêves. Alors j'ai décidé de sortir en cachette pour rencontrer Tyler. Mais comment? Ah, je connais exactement la personne qui peut m'aider. Mads, code rouge, tante Lucie ne veut pas me laisser voir Tyler. S'il te plaît, aide-moi à la distraire. D'accord, mais seulement si tu me donnes une copie signée de la balade des oiseaux chanteurs et des serpents. Facile. Après ce jour, j'ai pu avoir plusieurs rendez-vous avec Tyler grâce à l'aide de Maddie. Elle trouvait toujours les excuses les plus convaincantes, comme le fait que j'allais chez elle pour étudier en groupe, ou que nous allions à un événement super important. Et une fois, alors que j'étais censée étudier à la maison, c'est Maddie qui s'est faite passer pour moi. Plus tard, je suis rentrée dans ma chambre, tout étourdie. Tu n'imagines pas combien notre rendez-vous était génial aujourd'hui. Mais Maddie a juste jeté un regard gêné. Quoi? Est-ce que ma tante a suspecté quelque chose? Non, tout va bien. Puis elle est immédiatement sortie par la fenêtre. C'est étrange. Mais le lendemain, elle a fait comme si rien ne s'était passé. Alors j'ai laissé tomber. Elle devait juste se sentir mal ou quelque chose comme ça. Pendant ce temps, les choses allaient de mieux en mieux avec Tyler. Après un rendez-vous romantique, nous sommes rentrés à la maison et Tyler m'a soudain arrêté, l'air timide et nerveux. Hélène, je t'aime beaucoup et j'aime passer du temps avec toi. Tu veux bien être ma petite amie? Oh mon Dieu, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je l'ai entouré de mes bras et j'ai crié à plein poumon. Oui! Lorsque je l'ai enfin lâché, un enfant au roller m'a soudainement percuté et m'a fait tomber sur la route. Une voiture a foncé vers moi et avant que je puisse faire quoi que ce soit, Tyler a sprinté vers l'avant et m'a repoussé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, il était allongé là, inconscient. J'ai paniqué en appelant une ambulance et je l'ai accompagné à l'hôpital. Assise dans la salle d'attente, les larmes aux yeux, j'avais tellement peur et je ne savais pas quoi faire que j'ai fini par appeler tante Lucie. Quelques minutes plus tard, je l'ai vu se précipiter vers moi, l'air très sérieux. « Hélène, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as menti pour sortir avec un garçon ?» Je n'avais pas le cœur à discuter et j'ai immédiatement éclaté en sanglots. « C'est ma faute! Tyler a risqué sa vie pour me sauver et maintenant il est blessé !» Le comportement de tante Lucie s'est adouci et elle m'a serré de plus près. Après m'avoir consolée pendant un moment, elle s'est enfin ouverte et m'a raconté une histoire à laquelle je ne m'attendais pas. En fait, je suis tombée amoureuse quand j'avais à peu près ton âge, mais il m'a trahie. Je ne veux pas que tu sois blessée comme ça. Oh, c'est terrible, mais Tyler est un bon gars, je le sais. Il m'a sauvée. Et pour cela, je suis vraiment reconnaissante. Ok, je vais faire confiance à ton jugement et te donner ma bénédiction pour apprendre à le connaître davantage. Merci. À ce moment-là, le médecin est apparu et nous a dit que Tyler allait bien et qu'il se rétablirait complètement dans quelques jours. Dieu merci. Lorsque Tyler est revenu, tante Lucie a tenu parole et nous a donné une chance à lui et à moi. Elle a même proposé de nous donner à tous les deux une leçon de badminton. Prépare-toi à l'entraînement le plus fou qui soit. Mais le fait de m'entraîner avec Tyler a rendu les choses plus supportables et plus amusantes. J'avais une grande compétition à venir, qui pourrait me permettre d'obtenir le titre de joueur professionnel, ou une chance de rejoindre l'équipe nationale si je gagnais. Alors, j'avais besoin de tout l'entraînement possible. Il ne me restait plus qu'un pas à faire pour réaliser mon plus grand rêve. De plus, je n'ai pas pu contenir mon sourire en voyant Lucie se rapprocher progressivement de Tyler. Le grand jour est enfin arrivé. Maman et papa étaient là pour me soutenir aussi. Je me suis préparée avec enthousiasme, mais lorsque j'ai ouvert le kit bag... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, qui a détruit nos bébés? Je pense que Lucie l'a fait. Mais pourquoi ferait-elle ça? Je l'ai entendu dire qu'elle faisait semblant d'aimer Tyler pour pouvoir garder un œil sur vous deux. Quoi? J'ai vraiment cru que tante Lucie donnait une chance à Tyler. Mais ça n'a toujours pas de sens.
Même si Lucie détestait Tyler, pourquoi aurait-elle essayé de ruiner cette compétition? Elle savait à quel point c'était important pour moi. Il y a encore une chose, mais je ne pense pas que tu sois prête à l'entendre. Bon sang, crache le morceau, Maddie! En fait, le jour où je me suis déguisée en toi, j'ai découvert quelque chose. Lucie n'est pas ta tante, c'est ta mère. Elle veut te ramener au Canada avec elle, et elle sait que si tu gagnes ce concours, tu ne voudras plus jamais partir. Je suis restée là en état de choc. Alors, ma famille bien-aimée que j'avais connue toutes ces années n'était pas vraiment la mienne? Et Lucie, comment se fait-il qu'elle ait eu l'audace de se présenter maintenant comme ma vraie mère et qu'elle veuille me reprendre? J'ai eu l'impression que toute ma vie n'avait été qu'un grand mensonge, et je me suis immédiatement précipitée à la recherche de Lucie. C'est vrai? Tu es ma vraie mère? Comment tu su? Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça. Tu es égoïste, terrible, et tu as tout gâché. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Je n'ai pas de mère comme toi. Grace est ma seule et unique mère. Lucie avait l'air complètement brisée, puis elle est partie tranquillement. Je tremblais de colère et de douleur quand une main douce s'est posée sur mon épaule. Hélène, ma chérie, je sais que c'est difficile à accepter. Crois-moi, c'était difficile pour nous toutes. Vous m'avez toutes menti. Comment tu peux accepter de m'envoyer chez elle? Tu ne me considères pas comme ta vraie fille, n'est-ce pas? Ne pense pas comme ça, chérie. Nous t'aimons tellement et nous ne voulons jamais te laisser partir, sauf si c'est mieux pour toi. Maman m'a ensuite raconté comment Lucie était venue la persuader. Il s'est avéré que Lucie avait un passé très tragique. Depuis son enfance, elle avait toujours été la brebis galeuse de sa famille, qui la traitait mal et méprisait sa passion pour le badminton. Lorsqu'elle leur a annoncé qu'elle était enceinte, ils l'ont mise à la porte, et son petit ami l'a également abandonnée dans la foulée. Elle n'a donc eu d'autre choix que de me laisser à l'orphelinat et de commencer une nouvelle vie au Canada. Après d'innombrables épreuves, elle a finalement réussi, et tout ce qu'elle souhaitait, c'était renouer avec moi. Je crois que tout le monde mérite une seconde chance. C'est pourquoi je vous ai laissé vivre ensemble pendant un certain temps. Je ne te dirai la vérité que si tu es heureuse, pour que tu ne sois pas trop choquée. De plus, elle peut t'aider plus que moi maintenant. Et tu as même hérité de son esprit de badminton. Je suis restée stupéfaite pendant un moment. Il est vrai que Lucie m'a quittée, mais c'est parce qu'elle ne voulait pas que je souffre avec elle. Et j'ai eu une vie heureuse. Je ne devais pas être aussi impolie avec elle. Mais c'était encore beaucoup à digérer et je suis rentrée à la maison avec maman. Je me suis enfermée jusqu'au lendemain. Tyler est venu et a essayé de me convaincre, ma triste personne, d'aller se promener. Je sais que c'est beaucoup, mais je pense que tu devrais te réconcilier avec Lucie. Pourquoi es-tu toujours de son côté? Elle a seulement fait semblant d'être gentille avec toi. Et elle a gâché le concours juste pour m'éloigner de cette vie parfaite. Nous pouvons trouver notre chance dans plein d'autres concours, mais il n'y a qu'une seule Lucie. C'est ta mère biologique, et c'est normal d'être en colère contre elle, mais tu ne dois jamais la rejeter. J'ai repensé à tous les moments heureux que j'avais vécus avec Lucie, à nos discussions intéressantes, aux délicieux repas qu'elle préparait, et aux fois où nous jouions au badminton ensemble. Elle avait même une pièce spéciale pour ranger le matériel de badminton, en particulier les raquettes. Attends, Lucie chérissait les raquettes de badminton. Si elle voulait simplement nous empêcher de participer au concours, elle aurait pu cacher nos raquettes ou prétendre que la voiture était tombée en panne. Mais elle n'aurait jamais détruit les raquettes comme ça. Te souviens-tu de qui d'autre a manipulé nos raquettes ce jour-là? Je ne suis pas sûre. Oh, je pense que Madeleine les a eues à un moment donné. Donc, ça pourrait être Maddie? Mais pourquoi? Elle n'avait aucune raison de faire ça. C'était ma meilleure amie, et elle m'a toujours encouragée à jouer au badminton. Je suis allée en trompe chez Maddie, mais elle se disputait avec son père sur le pas de la porte. Tu es inutile et pathétique, va-t'en, je m'en fiche. Maddie s'est enfuie en larmes et je l'ai suivie dans une ruelle. En la voyant assise, ma colère envers elle s'est estompée. Hey, qu'est-ce qui se passe? Maddie semblait surprise de me voir. Elle a d'abord essayé d'esquiver certaines de mes questions, mais ne voyant nulle part où se cacher, elle a fini par avouer. Ma mère m'a laissé à ce père alcoolique qui ne fait rien d'autre que de me crier dessus toute la journée. Tu as deux mamans qui t'aiment, et moi, je n'en ai même pas une. J'étais en colère contre Lucie, parce que pour moi, toutes les mères qui ont abandonné leur enfant sont sans cœur et ne méritent pas d'être pardonnées. Elle voulait même t'emmener au Canada. Je ne pouvais pas te perdre aussi. La peur et la jalousie ont eu raison de moi, alors j'ai cassé tes raquettes et j'ai accusé Lucie. Je suis tellement désolée. Ça a l'air dur, mais tu n'aurais quand même pas dû le faire. Je suis toujours là pour t'écouter et je ne bougerai pas d'ici. Tu es coincée avec moi. Quand Maddie s'est sentie mieux, je l'ai emmenée chez moi et j'avais l'intention de trouver Lucie pour m'excuser. Mais maman m'a dit que Lucie a décidé de retourner au Canada et qu'elle était en route pour l'aéroport. J'ai immédiatement pris un taxi pour l'aéroport, puis j'ai couru à travers les départs en essayant désespérément de trouver Lucie. Je commençais à penser qu'il était trop tard, quand soudain, je l'ai aperçue sur le point de passer la sécurité. « Lucie !»« Maman, s'il te plaît, ne pars pas ! Je pensais que tu ne voulais pas de moi.
Non, j'étais juste confuse et en colère et je suis désolée de t'avoir blessée. Nous avons finalement mis les choses en point et nous avons accepté de nous donner une chance de recommencer à zéro. Que s'est-il passé ensuite? Lucie a décidé d'étendre son activité aux États-Unis pour pouvoir rester ici avec moi. Mes merveilleux parents adoptifs ont recueilli Maddie après l'avoir aidée à s'éloigner de son père toxique. J'ai donc maintenant 2 mamans extraordinaires, une sœur géniale, et oui, vous savez, un petit ami super mignon et attentionné. Perle et moi étions en train de jouer à notre jeu favori, jouer à la princesse Disney. Tu dois être la princesse cette fois, Ruby. Nous allons faire une Elsa et une Anna parfaite. Non, je vais être ton chevalier. Je combattrai tous les méchants et je te protégerai, madame. Puis une servante frappe à la porte avec un téléphone dans les mains. C'est peut-être mes parents. Ruby, l'école a encore appelé. Comment as-tu pu épeler tous ces mots de travers? Quel genre d'infirmière s'écrit avec un Z? J'essaie vraiment? C'est bon, chérie. Les études, ce n'est pas pour tout le monde. Et elle est peut-être plutôt du genre sportive. Mon petit chou, tu pourrais faire un peu plus d'efforts la prochaine fois? Gentille fille, on doit y aller maintenant. Bye! Je sais que tu peux le faire. Tu dois juste continuer à t'entraîner. Tu es parfaite telle que tu es. Bonjour à tous, je m'appelle Ruby, et voici ma petite sœur Perle. Comme mes parents étaient toujours en voyage d'affaires, il n'y a toujours eu qu'elle et moi pour grandir ensemble. Vous savez déjà que j'étais nulle en études, mais Perle n'était pas du tout comme moi. C'était un génie. Qu'est-ce que tu fais, Perle? Pour l'amour de Dieu, il est 6 heures du matin. Le soleil dort encore, et tu devrais dormir aussi. Absolument pas. Aujourd'hui, c'est mon premier jour au lycée, et je dois faire bonne impression. Ma lancée doit être continuée. Uniquement des A depuis 2015, je sais, comme si ton titre de majeur de promo n'était pas assez impressionnant. Je suis peut-être Ruby l'enfant stupide qui ne pouvait pas lire la moitié d'un mot, mais ça n'a pas d'importance, parce que maintenant, je suis Ruby l'impressionnante capitaine de football. Oui! Allez Ruby! C'est ma sœur tout le monde! J'ai mené l'équipe de football de l'école à remporter de nombreux trophées, et j'ai également visé la bourse universitaire. Les études étaient toujours un cauchemar, mais j'ai accepté le fait que je n'étais pas née pour étudier, mais pour jouer au football. Tout allait donc bien. Ce matin-là, je me promenais avec Perle pour son premier jour d'école, lorsque Beth et sa clique se sont approchés de nous. Hey Ruby, prête à rater ta première année? Oh Beth, toujours en colère parce que le coach t'a laissé sur le banc hier? Je te conseille d'apprendre vraiment à jouer au foot. Malheureusement, certains d'entre nous ont d'autres choses à se mettre sous la dent, comme leur cerveau. Oh, oups, tu n'en as pas. Tu ne peux pas comprendre, désolée. Oh, c'est drôle. C'est Beth, dans mon équipe de foot, qui s'est toujours moquée de moi comme des autres. Mais tout va bien maintenant, car j'avais ma chère sœur qui étudiait dans la même école que moi. Ah, Sœurette, j'ai trouvé ma classe, je dois y aller maintenant. Bye! Le lendemain à l'école, nous avons eu une nouvelle enseignante d'anglais. Ruby Walker, pourriez-vous lire le résumé de la page 10? Oh, c'est foutu! Ah là là, c'est ton visage qui réfléchit? Je ne savais pas que tu en étais capable. Désolée, madame, mais elle ne sait pas lire. Vous savez quoi? Mes pensées sur le livre peuvent être résumées par la chanson classique de l'incroyable Taylor Swift. So the haters gonna hate, but they're just gonna shake. Shake it off. À ce moment-là, toute la classe était en délire. Et tout le monde chantait et dansait comme s'ils étaient dans de Eras Tour. La professeure était bouleversée et a essayé de calmer tout le monde. Mais on m'a immédiatement envoyé dans le bureau du directeur. Premier problème au collège, hein, Ruby? Écoute, toi et moi savons à quel point tu es importante pour l'équipe. Mais malheureusement, ce n'est plus suffisant. Les nouvelles lois stipulent que les élèves doivent avoir une moyenne d'au moins C- pour être éligibles à la bourse universitaire. Quoi? Mais je suis la plus qualifiée pour cela? Je suis désolé, mais tant que tu n'auras pas obtenu une moyenne de C-, tu ne feras pas partie de l'équipe pour te concentrer sur tes études. Beth est maintenant notre candidate pour la bourse et elle prendra ta place. Beth? Cette fille qui n'avait marqué que 5 buts dans toute la saison, alors que j'en avais marqué 20? Le monde devenait vraiment fou. Je n'allais pas laisser ma passion m'échapper aussi facilement. Je vais étudier dur. C'est ça. Je vais demander à Perle de me donner des cours particuliers. Ah, en parlant du diable. Salut Perle! Tu la connais? J'ai entendu dire qu'elle avait été virée de l'équipe de foot parce qu'elle était trop bête. Oh non, non. Ce serait scandaleux si notre major de promotion la connaît. Eh bien, ce n'était peut-être pas le bon moment. Cette nuit-là, je me suis assoupie à mon bureau en écrivant 5 mots, encore et encore. Je ne suis pas bête. La nouvelle s'était répandue que j'avais été virée de l'équipe à cause de mes notes. Et les enfants de l'école étaient vicieux dans leurs insultes. Comme si je n'avais pas déjà assez de problèmes. Perle a commencé à m'éviter comme la peste. Comme si elle avait honte de moi. Je ne pouvais plus lui demander de me donner des cours particuliers. C'est comme si le monde entier était contre moi. Le surveillant du district visitait notre école. Et le directeur a choisi les 2 élèves les plus intelligents pour faire un discours de bienvenue. Perle et un nouvel élève de ma classe, Joe,
qui a donc commencé à passer beaucoup de temps chez nous pour se préparer au discours. Salut Ruby, tu as besoin d'aide pour l'examen de demain? Non, je suis réputée pour ne pas pouvoir être enseignée. Ne perds pas ton temps avec moi, et Pearl t'attend. C'est bon, elle peut attendre. Laisse-moi t'aider. Étonnamment, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de pouvoir apprendre. Sa façon d'enseigner me faisait absorber les connaissances naturellement, comme s'il me comprenait, moi et mes difficultés. Te voilà, je te cherchais. Nous avons un examen à passer, alors j'ai des rubis. Et nous avons un grand discours à faire jeudi. Tu sais que personne n'écoute ces discours, n'est-ce pas? Je te fais confiance pour trouver quelque chose d'incroyable. Pearl est partie en colère. Mais la seule chose qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, c'est que j'étais capable d'apprendre. Hé, Joe, s'il te plaît, apprends-moi plus. Joe pourrait m'aider à obtenir de meilleures notes. Et ensuite, je pourrais enfin retourner dans mon équipe et gagner la bourse. Plus tard, alors que je m'entraînais à répondre à des questions que Joe m'avait données, Pearl avait irruption dans ma chambre. Je ne suis pas à l'aise avec le fait que tu passes du temps seul avec mon petit ami. Petit ami? Je ne savais pas que vous sortiez ensemble. Eh bien, pas encore. Pas avec toi qui l'accapare et qui ne me laisse pas d'espace pour le charmer. Oh, désolée, j'étais juste excitée. Joe est un professeur incroyable. J'étais en train d'apprendre. Oui, c'est vrai. Bien sûr que tu en es capable. Pearl a quitté ma chambre et j'ai eu l'impression qu'un couteau m'avait traversé le cœur. Depuis quand me considérait-elle ainsi? Comme tout le monde. Mais elle a toujours cru en moi? Le lendemain, c'était le discours. Et même si j'avais le cœur brisé, je suis quand même allée la soutenir. Et c'est moi qui applaudis le plus fort après son incroyable discours. Merci de nous avoir donné la chance d'étudier ici. Au nom de tous les élèves de l'école, je ferai de mon mieux pour rendre gloire à la tradition de notre école. Merveilleux discours! Mais je pense qu'avant d'apporter la gloire à notre école, tu ne devrais pas d'abord apprendre à lire à ta sœur bien-aimée, Ruby Walker? Je veux dire, peut-être que ta sœur idiote pourrait apprendre 1 ou 2 mots de toi avant d'être expulsée de notre école. Tout l'auditorium a éclaté de rire. Et ma rage emplissait mon corps. Je me suis jetée sur Beth et j'ai attrapé sa stupide queue de cheval jusqu'à ce qu'elle crie si fort que même la lune pouvait l'entendre. Les professeurs et les gardes ont essayé de nous séparer, tandis que d'autres élèves criaient et applaudissaient avec enthousiasme. Au milieu de cette foule désordonnée, j'ai vu Pearl me regarder avec honte. J'ai couru vers elle, mais elle m'a simplement repoussée. C'est encore toi! Joe n'est pas suffisant? Et maintenant tu essaies de me voler la vedette en plus? Quoi? Non, je n'ai jamais voulu te faire de mal, je le jure! Mais elle ne m'a pas écoutée et est partie en colère. J'étais en colère contre mon cerveau, qui m'avait laissé tomber, et contre tout le monde. Maintenant que mon rêve s'était envolé et que ma chère sœur me détestait aussi. Je suis tombée sur les gradins, et j'ai vu Beth qui portait mon brassard de capitaine, et qui rassemblait tout le monde pour l'entraînement. Elle m'a fait un signe avec un large sourire. J'ai eu du mal à lutter contre les larmes, alors je les ai laissées couler. Te voilà, je te cherchais pour continuer nos cours. Je ne pense pas que nous devrions continuer nos cours. Pourquoi? Pearl, elle n'aime pas que nous soyons ensemble, et elle va me détester pour ça. Oh, je vais lui parler. Mais ceci est plus important. Tu dois retourner sur le terrain. Mais tu perds ton temps avec moi. Je ne suis qu'une idiote qui a gâché la vie des autres. Non, tu n'es pas du tout une idiote. Tu es dyslexique, comme moi. J'ai remarqué tes symptômes pendant un certain temps, mais je n'étais pas sûre. Mais je le suis maintenant. Dyslexique? Il y a un nom pour ça? Alors je ne suis pas... Je ne suis pas stupide? Non, tu apprends juste différemment. Je vais t'aider et t'apprendre tout ce que les spécialistes m'ont appris. J'avais l'esprit embrumé. J'ai serré Joe dans mes bras sans réfléchir. J'ai senti le soulagement se répandre dans tout mon corps. Je n'étais pas bête. J'étais dyslexique. Ce soir-là, à la maison, j'ai fait des recherches sur la dyslexie. Et j'ai même passé une évaluation en ligne quand soudain Pearl a fait irruption. Tu as dit à Joe que je l'aimais bien? Oui et non, mais pas comme ça. Eh bien, merci beaucoup. Il vient de me dire qu'il me considérait comme une petite sœur. Et tu sais quoi? Je t'ai vu le serrer dans tes bras sur les gradins cet après-midi. Alors tu as agi derrière mon dos pendant tout ce temps? Quelle sœur! Ne m'adresse plus jamais la parole. Pearl est partie en trombe et a maintenu sa promesse de ne jamais me parler. Cela m'a brisé le cœur de nous voir nous séparer ainsi. Heureusement, Joe m'a réconforté et m'a aidé à rester concentrée sur mes études. Maintenant que je savais quel était mon problème et comment le résoudre, je m'améliorais de jour en jour. Les lettres ne me donnaient plus de vertige comme avant. Et nos efforts ont finalement porté le fruit, puisque j'ai obtenu mon premier B- à un examen. En un rien de temps, j'ai été convoquée dans le bureau du directeur. C'est incroyable de te voir changer tes notes. Bon travail, Ruby. J'ai toujours su que tu étais une pierre précieuse, comme ton nom, et que tu avais juste besoin d'être aiguisée. Bienvenue dans l'équipe. Merci. Je suis sortie en courant de son bureau et je me suis précipitée pour trouver Joe. Nous avons réussi, je suis de retour dans l'équipe. Félicitations. Mais c'était entièrement grâce à toi. Tu as réussi, Ruby. Ce moment aurait été parfait si j'avais pu le fêter avec Pearl. Je savais qu'elle ne voulait pas me parler, mais je voulais vraiment partager cela avec elle. Mais en nous voyant Joe et moi, elle m'a lancé des rayons de la mort. La joie dans ma bouche s'est instantanément transformée en cendres. J'aurais voulu qu'on revienne au bon vieux temps ensemble, mais je n'avais aucune idée de comment.
En revenant dans l'équipe, j'ai récupéré le titre de capitaine et j'ai pu prétendre à la bourse universitaire. Et bien sûr, mes résultats impressionnants m'ont permis de remporter la victoire. Félicitations à Ruby Walker pour avoir gagné la bourse d'études de cette année. Viens sur scène. Merci beaucoup, monsieur. Tout ce que je veux dire, c'est que je suis immensément reconnaissante de cette chance et que je vais faire de mon mieux. Bonjour à tous. Ruby est trop timide, alors elle a préparé un discours ici. Bonne chance. Sauf que je n'ai pas préparé cette note. Tout le monde dans l'auditoire m'a regardé et j'étais en sueur quand j'ai pris le papier de la main de Beth. Aujourd'hui est une Oh, notre boursière a juste eu un petit problème. Elle ne savait pas lire. J'espère que cela n'affectera pas trop la bourse, n'est-ce pas? J'ai couru hors de la salle avant que les larmes ne brouillent ma vue. Joe me suivait à toute vitesse, mais Pearl m'a rattrapé la première. Pearl, je n'ai pas vraiment le temps pour tes moqueries maintenant. Non, je suis désolée. Joe m'a parlé de ta dyslexie, et tu devrais... Tu sais... Oui, ça peut attendre, mais il faut que tu y retournes tout de suite. Tu as fait tellement d'efforts pour mériter cette place. Je ne laisserai pas ma sœur la gâcher juste à cause d'un sale coup de bête. Joe m'a également fait un signe de tête encourageant. Pearl avait raison. C'est ma passion. C'est moi ou personne qui la revendiquera. Je suis donc retournée dans le hall. Et dès que je suis apparue, tout le monde s'est mis à rire. Je me suis approchée du micro, j'ai pris une grande inspiration et j'ai lu mon discours. Il y avait encore quelques trébuchements et bégaiements, mais je suis arrivée jusqu'au dernier mot. Bonjour à tous, je m'appelle Ruby. Vous pouvez tous voir que j'ai des difficultés à lire, parce que je suis dyslexique. Toute ma vie, j'ai dû me battre et accepter que j'étais stupide. Mais maintenant, je sais que je ne le suis pas. Je n'ai toujours pas compris comment lire les grands mots, mais je n'ai plus honte de mes difficultés. Et personne ne devrait avoir à supporter les problèmes que j'ai eus. Les personnes dyslexiques comme moi ont besoin que les autres les aident, qu'ils reconnaissent leurs difficultés et qu'on leur donne une chance comme aux autres. Nous ne sommes pas idiots, nous avons juste besoin d'une méthode d'apprentissage différente. Merci. La salle est restée silencieuse pendant un moment avant de se lever pour une ovation. Je me suis éloignée du podium pour voir la mine renfrognée de Beth. Je suis allée dans les coulisses où Pearl m'a serrée dans ses bras. Je suis tellement fière de toi. Et je suis désolée, j'aurais dû t'aider. Mais au lieu de cela, j'ai été horrible, voire cruelle avec toi. Oui, tu as été pardonnée. Alors maintenant, pourrais-tu rester tranquille? Je veux juste serrer ma petite sœur plus longtemps. Cette étreinte m'a manqué. Pearl m'a manqué. Ma Pearl. C'est bon de retrouver ma sœur. Et juste comme ça, ma vie est redevenue normale. Ah, bien sûr, avec quelques changements. Il y a quelque chose que je dois te dire, Ruby. Je suis désolée pour Joe. J'ai laissé la jalousie prendre le dessus et je t'ai dit de mauvaises choses. Mais j'ai réalisé que lui et moi ne serions jamais ensemble. Mais que toi, tu le serais. Hein? Non, on est juste amis. Vraiment? Maintenant, viens avec moi. Puis elle m'entraîne dans le salon, où se trouvent Joe et un autre garçon. Elle a placé ma main dans celle de Joe. Joe, pourrais-tu t'occuper de ma sœur quand je serai avec mon petit ami? Bien sûr. J'emmenais maman à l'hôpital quand j'ai remarqué que l'infirmière essayait de lui faire du mal. Excusez-moi, mademoiselle, vous faites une erreur. Cette seringue doit aller dans l'artère brachiale. Vous vous trompez d'endroit et c'est dangereux. Vous essayez de me dire que je ne sais pas faire mon travail? Je fais ce travail bien plus longtemps que vous n'êtes en vie. Non, vous allez faire du mal à ma mère. Mamie, tais-toi. Arrête de lui manquer de respect, laisse l'infirmière faire son travail. Non, ne la touchez pas. Que se passe-t-il ici? Votre infirmière s'est trompée sur l'emplacement de l'artère brachiale et j'ai essayé de la corriger, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Je suis désolée, elle lit beaucoup de livres et elle est convaincue qu'elle en sait autant qu'un médecin. Mais elle a raison, l'infirmière a tort. Madame, votre fille vient de vous sauver la vie. Bonjour, je m'appelle Bumi et je viens du Nigeria. J'ai tout juste 15 ans, mais je suis déjà la plus jeune médecin du monde et aujourd'hui, je vais vous raconter ma folle aventure. Avant cela, je vous invite à liker et à vous abonner. Tout a commencé quand j'étais petite. Ma mère m'emmenait à la bibliothèque où elle travaillait et me laissait me promener. C'est là que j'ai découvert mon intérêt pour la médecine. À l'âge de 6 ans, je connaissais déjà tout du corps humain. Mais je n'ai commencé à m'épanouir que lorsque j'ai rencontré le docteur Jeff l'autre jour. Il m'a dit que j'avais une mémoire photographique et m'a encouragé à poursuivre dans la voie de la médecine. Alors que mes camarades de classe s'efforçaient de comprendre les fractions, j'avais déjà compris les équations algébriques. L'école devenait ennuyeuse, alors après l'école, tous les jours, j'allais à l'hôpital du docteur Jeff. Il me laissait tout observer et me demandait d'effectuer des procédures, des plus simples aux plus complexes. Bumi, tu as appris trop vite. J'espère que tu auras un jour l'occasion de déployer davantage tes ailes, car bientôt je n'aurai plus rien à t'apprendre. Un jour, alors que j'étais assise sous le porche pour terminer mon illustration médicale, j'ai remarqué qu'un groupe d'étrangers s'approchait. Il s'agissait en fait de travailleurs humanitaires américains qui allaient séjourner dans notre quartier pendant un certain temps pour mener à bien des projets humanitaires. Quelques jours plus tard, ils effectuaient un exercice de vaccination. Tout se passait bien quand soudain l'un d'entre eux est tombé par terre.
J'ai couru sur les lieux aussi vite que j'ai pu et je l'ai vu s'étouffer. Son visage était presque vidé de son sang. Sans réfléchir davantage, je suis rentrée en courant dans ma maison et j'ai attrapé ma trousse de secours. Mais j'ai été bloquée par une femme. « Petite, va jouer ailleurs. N'occupe pas l'oxygène ici. Quelqu'un s'étouffe. Voulez-vous aider votre ami ou non ?» J'ai alors immédiatement plongé le couteau suisse dans l'alcool pour le stériliser. J'ai pratiqué une incision et j'ai placé la paille comme tube respiratoire temporaire. L'homme, qui devenait presque bleu, a pris sa première respiration. « Emmenons-le à l'hôpital. Ce n'est pas loin d'ici. » J'ai appelé le docteur Jeff pour l'informer de sa situation et quelques jours plus tard, l'homme s'est enfin réveillé. Cette nuit-là, quelqu'un a frappé à ma porte et j'ai été surprise de voir la femme de ce jour-là. « Bonjour, je suis Carole. Désolée de vous déranger, mais je suis venue vous parler de votre fille. J'ai beaucoup voyagé, mais dans ma vie, je n'ai jamais rencontré un génie comme elle. Je pense qu'une éducation américaine lui apportera beaucoup. » L'Amérique ? Ma douce enfant était très bien ici. Sans vouloir vous offenser, je crois que ici ne soit pas l'environnement idéal pour son développement. Mais l'Amérique le fera. Nous pouvons la faire entrer dans un programme pour surdouer et nous assurer qu'elle atteindra son plein potentiel. Mais qui va s'occuper d'elle ? Elle vivra avec moi. Je promets de m'occuper d'elle comme de ma propre fille. Et la prochaine fois que vous verrez Bummy, elle sera devenue le médecin extraordinaire qu'elle était censée être. Qu'en dis-tu, ma chérie ? Je n'aime pas l'idée de laisser ma mère seule ici. Et c'est alors que ce que le docteur Jeff a dit plus tôt a résonné dans mon esprit. D'accord, c'est peut-être ce qu'il voulait dire. Maman, je vais partir. Les adieux ont été rapides, et j'ai pris l'avion en direction de la Californie, avec un cœur impatient de découvrir une nouvelle terre de rêve. Bienvenue en Amérique, fais comme chez toi s'il te plaît. Mon Dieu, mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis que j'ai parlé de vous sur Facebook. Attends, il faut que je prenne cet appel. Tu dois être Bummy, c'est vrai? Alors, tu es la fille dont notre mère ne cesse de parler? Bonjour, ravie de vous rencontrer. Tu n'es pas la bienvenue ici. Quoi? Oh super, vous avez rencontré mes enfants, Camille et Ted. Bienvenue à la maison, maman, j'ai préparé le dîner. J'espérais que nous pourrions nous asseoir et que tu pourrais nous parler de ton voyage. Oh, pas aujourd'hui, mon petit pois. Une émission veut une exclusivité sur toi maintenant, Bummy. Maintenant? Mais j'ai juste... Cela veut dire que les gens sont très enthousiastes à ton sujet. Allez, on y va. Puis Carole m'a emmenée dans un autre endroit avec une bande d'inconnus qui tenaient des sortes de lampes qui m'aveuglaient. Soudain, un homme s'est approché de moi. Je suis à Bummy, c'est ça? Bonjour, je suis Martin. On peut commencer maintenant? Commencer quoi? Sans me laisser le temps de comprendre ce qui se passe, Carole m'a déjà fait enfiler des vêtements rigides et m'a ensuite poussé sur une chaise en face de l'homme. Bonsoir à tous. Notre émission d'aujourd'hui a un invité spécial. Bummy Alana, la plus jeune médecin du Nigeria, ou peut-être du monde. Bummy, pourquoi ne pas commencer par nous raconter votre premier cas? Quand j'avais 6 ans, mon ami s'étouffait avec un os, alors j'ai exécuté la manœuvre de Heimlich, comme je l'avais lu dans un livre auparavant. J'ai continué à répondre à toutes les questions, mais pour être honnête, je ne sais ni pourquoi ni quoi je faisais ici. J'ai ressenti un tel soulagement lorsque l'émission s'est terminée, mais le lendemain matin... Oh, tu es là! Lève-toi et brille, mon petit génie! Nous avons une journée chargée aujourd'hui. J'ai préparé tes vêtements, alors prépare-toi, nous partons dans 1 heure. Je pensais qu'il s'agissait d'un événement ponctuel, mais il s'est transformé en routine quotidienne. Je me retrouvais dans une émission après l'autre, assise devant des caméras et répondant à des questions ridicules. J'avais l'impression de me ridiculiser. Carole, j'en ai assez des caméras et des interviews. Je suis venue ici pour apprendre. Oh chérie, nous voulons la même chose. L'université de médecine que tu dois fréquenter coûte cher. Et je crois que ces interviews nous aideraient à obtenir un sponsor rapidement. En attendant, concentre-toi sur cela et sur tes études, d'accord? Oui, je devais m'inscrire au lycée public avec ses enfants. Au Nigeria, j'étais censée entrer en 11e année. Mais en Amérique, je devais m'inscrire en 9e année. C'est comme si j'avais été laissée pour compte. De plus, Camille, la fille de Carole, ne semblait pas m'aimer et était déterminée à faire de ma vie un enfer. Elle avait l'habitude de cacher mes manuels ou mes chaussures avant l'école, ce qui m'obligeait à chercher partout et je finissais par être en retard à l'école presque tous les jours. Bummy, ne pense pas que le fait d'apparaître dans des émissions télévisées te permet d'ignorer le règlement de l'école. Ah, c'est elle, pas moi! Et tout s'est aggravé. Les gens de l'école ont continué à me dénigrer et à me prendre pour une idiote. Excusez-moi, monsieur, j'ai eu un C- alors que j'ai répondu correctement à toutes les questions. Tu n'as pas utilisé les mots de manuel comme je te l'avais demandé. Mais j'ai raison! Ne devrais-je pas avoir le droit d'exprimer mes réponses avec mes propres mots? Pas dans ma classe. On dit que c'est une génie. Ce jour-là, après l'école, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé tous mes vêtements déchirés. C'est alors que j'ai vu le sourire de Camille. Tu as abîmé mes vêtements? La prochaine fois, tes vêtements ne seront pas les seuls à être abîmés si tu restes ici. Bon d'accord, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il est temps de lui apprendre que je ne suis pas une proie facile pour elle. Je me suis glissée dans sa chambre pour y manipuler ses produits de maquillage. Voyons comment tu peux décorer ton visage pour aller à l'école. Mais en sortant, j'ai remarqué son iPad. Waouh, elle avait elle-même une chaîne. Et qu'est-ce que c'est? C'était Carole et ses enfants. Qu'est-ce que tu fais là? Surprise, j'ai accidentellement laissé tomber la sculpture sur le sol. Oh mon Dieu, ma sculpture! Tu sais ce que c'est? Je suis désolée, je ne voulais pas. Tu fais pas assez de mal à ma vie? C'est alors que Carole fait irruption. Qu'est-ce que tu fais, petite idiote? Excuse-toi auprès de Bummy tout de suite, ou tu seras punie.
Carole, non, c'est ma faute, elle n'a pas... Je suis désolée, Bammy. Puis il est sorti en courant de sa chambre, les mains tenant son visage. J'ai cru voir ses larmes couler. Ce qui s'est passé hier m'a fait tourner en rond toute la nuit. C'est vrai que Camille n'était pas la personne la plus agréable, mais Carole n'aurait pas dû lui faire ça. Bammy, je parie que tu n'as jamais vu ces outils dans ta ville natale, n'est-ce pas? Ah bon? Alors tu n'es pas encore prête à disséquer un rat. Regarde d'abord les autres. Peu importe. Je suis venue ici pour relever de nouveaux défis, mais tout ce que j'ai obtenu, ce sont des moqueries et des rabaissements. Hé, ça va? J'ai levé la tête pour voir Ted. C'est à cause du cours de biologie? Non, je m'en fous complètement. Ils ne peuvent tout simplement pas accepter qu'un nouvel élève soit plus brillant qu'eux. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi ta sœur me déteste tant? Ce n'est pas le cas. Elle déteste le fait que tu sois tout ce qu'elle n'est pas. Sais-tu que c'est la plus longue période pendant laquelle notre mère est restée près de nous depuis que notre père est parti? Mais en fait, elle n'était pas là pour nous. Il m'a ensuite raconté que Carole était toujours en voyage, les laissant seuls, Camille et lui, et que cela a sûrement causé un trou profond chez ses enfants, surtout chez Camille. C'est pour ça qu'elle a agi comme ça avec moi. En fait, cette sculpture est celle que maman nous a apportée lorsque nous sommes allés à Disneyland, il y a des années. Camille la chérissait le plus. Mon cœur s'est brisé pour eux, pour Camille. Je comprenais leur douleur, et au fond de moi, je savais que je devais faire quelque chose pour aider à réparer cette relation. J'ai eu l'idée d'inviter Ted et Camille à m'accompagner à nos spectacles, afin qu'ils puissent passer plus de temps avec leur mère. En les voyant heureux ensemble, cela m'a fait chaud au cœur de savoir que la famille restera toujours la famille, quoi qu'il arrive. Ted et moi nous sommes rapidement rapprochés. Je ne savais pas qu'il avait une grande maîtrise de l'art de la sculpture. Et vous savez quoi? Récemment, Camille a semblé être super gentille avec moi. Nous pourrions devenir de bonnes amies dans un futur proche, n'est-ce pas? Un soir, alors que nous dînions ensemble, Carole m'a annoncé une nouvelle passionnante. Bammy, félicitations! Un sponsor a envoyé ta candidature à une grande école de médecine. Bon travail, Bammy. Je n'ai jamais été aussi fière de toi, mon enfant. Enfin, je me rapprochais de mon rêve. Quelques jours plus tard, alors que je me préparais pour mon entretien, j'ai entendu Carole crier. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as eu un C- en biologie? Quelqu'un a envoyé au sponsor une copie de ton test. Et maintenant, il n'est plus intéressé. Il ne croit pas que tu sois un génie avec une note aussi basse. Tout mon travail s'est envolé. Qui a fait ça? » Ted et moi avons regardé Camille en même temps. Elle se rongeait les ongles nerveusement et transpirait. « C'est Camille qui m'a fait ça? Après tout ce qui s'est passé? » Camille, pourquoi? Parce que maman l'a toujours aimé plus que nous. Quoi? Ce n'est pas grave. C'est bien que ce soit arrivé. J'allais le rejeter de toute façon. Quoi? Je suis vraiment reconnaissante envers vous pour votre gentillesse pendant tout ce temps. Mais je ne pourrai pas vivre plus longtemps avec votre aide. Mais Carole, il y a un plus gros problème. Tu t'es tellement préoccupée de ce qui pourrait arriver à l'avenir à d'autres enfants que tu as ignoré le présent. Tu as ignoré tes enfants. Tu as cherché des enfants extraordinaires au mauvais endroit. Sais-tu que Camille a une chaîne YouTube qui compte plus de 10 000 abonnés? Savais-tu que Ted est incroyable en menuiserie? Il a une sculpture de toi qu'il transporte en espérant pouvoir un jour te la donner. Ils ont besoin de toi, vraiment besoin de toi. Plus que moi, ou que n'importe quel enfant n'a besoin de toi. Alors, où irais-tu? Je viens d'être admise dans un programme spécial à l'université Johns Hopkins. J'allais te le dire ce soir. En fait, je me préparais pour l'entrevue avec eux. Oh là là, tu es plus forte que je ne le pensais. Je peux la voir, la sculpture de moi, je veux dire. C'est tellement beau. Je suis vraiment désolée, les gars. Je voulais être quelqu'un d'important. Mais il n'y a rien de plus important que d'être votre mère. Je suis désolée. Je vais me rattraper. Bammy, je suis vraiment désolée. J'étais en colère et je n'ai pas assez réfléchi. Je suis vraiment désolée. Et merci pour tout ce que tu nous as fait. Je sais qu'il est difficile pour toi de me pardonner, mais... Je te pardonne. La voiture était étrangement silencieuse pendant que le taxi me conduisait à l'entretien. Pendant le voyage, j'ai lu et relu ma lettre d'acceptation. Je l'avais gagnée grâce à mon travail acharné. Et j'étais déterminée à réaliser mes rêves par mes propres moyens. Enfin, je pouvais venir dans un endroit où les gens voyaient mon véritable potentiel et essayer de m'aider à atteindre mon plein potentiel. Et me voilà prête à obtenir le diplôme de médecine de mes rêves. Notre école n'a jamais été témoin d'une étudiante aussi prodigieuse que Bammy Alana. En un an seulement, elle a non seulement terminé ses études, mais elle a également apporté une contribution importante à la chirurgie endoscopique aux États-Unis grâce à sa nouvelle découverte. Merci, monsieur Adams. Tout d'abord, je n'ai pas assez de mots pour dire à quel point je suis contente de toutes les opportunités que l'Amérique m'a offertes. Le doyen m'a offert un poste ici à l'université. Je lui en suis reconnaissante, mais j'ai dû le refuser. La femme qui m'a emmenée en Amérique pensait me sauver, mais elle n'a jamais réalisé que j'étais là où je devais être. Chez moi, où l'on avait bien plus besoin de moi qu'ici. Je retourne donc auprès de ma famille au Nigeria, et j'espère utiliser toutes mes connaissances pour aider ma communauté. Mais chaque fois qu'un Américain aura besoin de moi, je serai toujours là pour lui offrir mon humble aide. Les voici, Carole, Ted et Camille étaient également présents pour fêter l'événement avec moi. Ils étaient tous tristes d'apprendre que je ne resterai pas ici. Mais la vie est toujours ouverte aux retrouvailles, n'est-ce pas? Enfin, je suis rentrée à la maison avec maman et le docteur Jeff.
Un jour, alors que je vérifiais le nouveau paquet du matériel médical envoyé d'Amérique, j'ai vu une sculpture de moi. Tu as envoyé pour moi? Je ne pensais pas que tu y arriverais. Tant que c'est toi, rien n'est impossible. Oh, attends. Salut les gars, salut Bammy. Bienvenue sur votre chaîne Mère-Fille. Je m'appelle Carole et voici ma fille extraordinaire, Camille. Elle t'envoie leurs salutations. Personne ne m'a dit qu'il y avait autant de vent ici. Je serais morte avant d'avoir pu essayer toutes ces fenêtres. C'est bon Harper, rappelle-toi, tu fais ça pour Aaron. C'est juste un peu de travail difficile pour l'instant, mais imagine le temps incroyable que tu vas passer au concert. Imagine... Oh mon Dieu, Aaron et elle! Attendez, commençons par le début. Bonjour, je m'appelle Harper et je suis la plus grande fan du plus grand groupe de garçons, The Statics, et plus particulièrement de leur rappeur Aaron. J'ai eu 18 ans il n'y a pas longtemps et je prends une année sabbatique pour trouver ma vraie passion. Pour être honnête, je ne m'intéresse à rien. La seule chose qui me fait sentir vivante en ce moment, c'est le fangirling, suivre mes garçons, les concerts, les tournées, etc. Mais après des mois de tout cela, je suis totalement fauchée. Sans oublier qu'Aaron va sortir son premier album solo. Alors, comme je n'avais pas le choix, j'ai demandé à mon super gentil copain, Kirk, de me prêter un peu d'argent, mais... Encore? Tout ce que tu as fait, c'est dépenser sans compter pour ces ordures. Tu n'étudies pas, tu n'as pas de travail. Comment comptes-tu t'offrir tout ça? Est-ce que ces idoles te nourrissent ou te donnent un toit? Je ne crois pas. Je ne peux pas non plus t'aider éternellement. Ordure, il a dit que ma passion était une ordure. Excusez-moi, j'ai demandé un prêt, c'est pas comme si je le volais. Il n'était pas comme ça avant. Il montre enfin son vrai visage, hein? Très bien. Je n'ai pas besoin d'un petit ami qui ne me soutient pas. Quiconque se tient entre moi et mon bonheur peut aller se faire voir. Alors? C'est fini. Peu importe. Mais attends, je dois quand même rentrer en tant que meilleure amie de Kira, pas en tant que petite amie. Vous vous demandez peut-être quel genre de relation j'entretiens ici? Eh bien, en fait, je me suis d'abord liée d'amitié avec Kira. Nous étions toutes les deux extatiques. Le fandom de The Statics, si vous le savez, le lien des fangirls est plus fort que n'importe quelle amitié. Sa mère travaille pour une grande maison de presse et il lui arrivait même de nous donner accès à des spectacles. Cool, non? Donc j'étais toujours chez elle, une chose en entraînant une autre. Moi et son frère sommes tombés dans un amour stupide, mais plus maintenant. As-tu entendu parler du nouvel album d'Aaron? Apparemment, il sera suivi d'un concert collectif dans le centre de New York. On peut demander à Kirk de nous emmener, ça va être super sympa. Oh, je veux pas briser ta bulle, mais je viens de rompre avec Kirk il y a 4 minutes et 36 secondes. Pas possible. Si. Je lui dis à quel point son frère était ridicule, mais elle a quand même essayé de lui trouver des excuses, espérant nous réconcilier. Mais désolé, mon cœur a jeté les dés, il est entièrement dédié à Aaron maintenant. Plus de petite amie stupide. Et c'est ainsi que j'ai fini par accepter ce travail dangereux dont le salaire élevé pourrait me permettre d'obtenir des boîtes d'albums et même une place de concert. Mais qu'est-ce que j'obtiens à la place? Mon idole bien-aimée dans les bras de la chanteuse que je déteste le plus sur Terre, Bianca. Aaron et Bianca se sont précipités à la fenêtre et m'ont entraîné dedans. S'il vous plaît, ne laissez personne savoir cela. Qu'est-ce que vous voulez? Un autographe? Un ticket VIP? S'il vous plaît, vous savez probablement que nos deux fandoms sont comme l'eau et l'huile. Ils se sont déjà opposés à nous à cause d'une collaboration la dernière fois. Oui, bien sûr, je le sais, parce que c'est moi qui me suis opposée. Sérieusement, qu'est-ce que Aaron voit dans cette fille? Elle dit toujours des choses controversées, elle est prise dans les rumeurs de rendez-vous avec tous les gars de la Terre, elle fait la fête 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ses chansons sont nulles. Mais, à bien y réfléchir, ce n'est pas tous les jours qu'on a les deux célébrités les plus sexy à genoux devant moi comme ça. Peut-être que je devrais réagir avec sagesse. Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion rêvée pour moi d'entrer dans la vie d'Aaron, n'est-ce pas? D'accord, je vais garder le secret à une condition. Laissez-moi être le manager de Bianca. Le manager de Bianca? Qui me cherche? Attendez, qui êtes-vous? Mais il n'a pas pris la peine d'attendre ma réponse et a commencé à empiler des tas de choses à faire signer à Bianca. Être un manager n'est pas une blague, tu vois? Oui, il fait ça depuis des années, il se bat toujours. Eh bien, c'est une raison de plus pour moi d'intervenir. Je me suis donc approchée pour lui donner un coup de main. Cette affiche est moyenne. La prochaine fois, laisse-moi m'en occuper. Crois-moi, j'ai conçu un nombre incalculable de choses pour des événements de fans. La chanson titre cette fois est un top, mais sans une bonne promotion. Elle s'est transformée en flop. Je te suggère de faire un challenge TikTok pour elle. Je suis une fille de l'âge de Bianca. Je la comprends et je comprends les fans plus que toi. Je vais être utile, pas vrai les gars? Oui, bien sûr. Elle n'a pas tort, Will. Tu as besoin d'un assistant. À ce moment-là, Will a reçu un appel téléphonique qui semblait urgent. Après avoir raccroché, il s'est tourné vers moi. Bon, c'est vrai que je suis surchargé. Je dois vérifier des choses sur place, mais Bianca a des horaires à la station de radio dans 1 heure. Peux-tu l'y emmener? Monsieur, oui monsieur. Comme ça, j'ai aidé Will et on peut dire que j'étais en quelque sorte le manager secondaire de Bianca. La vie était plutôt agréable. Je pouvais assister au spectacle gratuitement, tout en gardant un œil sur ma rivale. J'ai bien aimé jouer les dieux avec ma nouvelle marionnette. Tout ce que Bianca mange doit être approuvé par moi. Au revoir les délicieux tacos et hamburgers. Elle n'a le droit d'utiliser le téléphone qu'à certaines heures de la journée. Arrête d'envoyer des textos aux garçons et commence à travailler sur ta terrible musique, chérie. Alors dis à ces garçons agaçants d'arrêter de m'embêter.
Même son sommeil est strictement réglé, juste parce que j'aime la voir souffrir, et je m'assure que son emploi du temps est bien rempli. Entraînement vocal, danse, tournage de contenu. Ma fille, tu as beaucoup à faire. Mais les jours où elle travaillait avec The Statics, je l'ai laissée un peu tranquille. Cela ne veut pas dire que ces deux-là peuvent flirter sous mon nez. Sérieusement, c'est comme si vous suppliez qu'on vous attrape. Pensez à votre avenir. Cette stupide aventure n'aura plus aucune importance le jour où votre carrière sera sur le point d'échouer, n'est-ce pas? Ah, je ferai un bon manager, non? Mais il m'est arrivé de voir Liam, un autre membre de Statics, être beaucoup trop bavard avec Bianca. Bon, tant que c'est pas mon Aaron, mais je connais quelqu'un qui n'aimerait pas ça, Kira, car Liam est son parti pris. Je suppose que les rumeurs sont vraies. Liam est un playboy. Et pour éviter qu'Aaron ne soit pris dans la même situation, j'ai accidentellement fait en sorte que l'emploi du temps de Bianca soit 100% différent de celui d'Aaron, de sorte qu'ils n'ont pas pu se rencontrer. Mais Bianca m'a quand même demandé de lui apporter souvent des cadeaux, et étonnamment, Aaron n'a pas été trop contrarié par le fait que sa petite amie ne vienne pas. Je suppose que je peux l'atteindre à un autre niveau que Bianca ne pouvait pas. Nous parlons beaucoup, et nous traînons ensemble, et il s'est littéralement épanché sur le fait que Bianca était si coincée que certaines de ses habitudes ennuyeuses lui donnaient la nausée, et qu'être avec moi était tellement plus confortable, on dirait que l'amour s'estompe. D'un autre côté, Bianca était très contrariée par le fait qu'ils ne pouvaient toujours pas sortir ensemble le jour de leur anniversaire. Aaron lui-même ne voulait pas la voir et s'est excusé en disant que les paparazzis l'avaient harcelé parce qu'il se portait très bien ces derniers temps. Mais Bianca en a eu assez de tout cela. Elle voulait rendre l'affaire publique. Je l'ai entendu en parler à Aaron au téléphone. Non, ça n'arrivera pas. Je dois avoir une longueur d'avance. J'ai immédiatement cherché une photo et je l'ai postée anonymement sur un forum de fans. Si Aaron sort avec quelqu'un, ce sera moi. Mais bon sang, je n'ai peut-être pas bien réfléchi. À quoi ai-je pu bien penser? Le lendemain, Internet est devenu fou et il n'y a eu que des commentaires négatifs. Heureusement, la partie d'Aaron s'est exprimée et a calmé le jeu en inventant une histoire sur le fait que c'était il y a longtemps et que c'était son premier amour, blablabla. N'importe quoi du moment que les choses se passent bien. Je n'ai même pas fini mon soupir de soulagement que, de nulle part, Aaron débarque dans notre studio, l'air furieux. Je suis morte. Bianca, tu as perdu la tête? Je t'ai dit que je n'étais pas d'accord. Pourquoi as-tu posté notre photo? Essaies-tu de me saboter? Désolé que tu n'aies pas de carrière et que tu puisses agir avec insouciance autant que tu veux, mais moi j'en ai une. J'ai ma réputation et une armée de fangirls stupides à qui je dois plaire. Je suis restée figée, tout comme Bianca. À ce moment-là, un appel est arrivé de la part de Kira. Je me suis empressée de sortir pour le prendre. C'est toi, n'est-ce pas? L'heureuse élue sur la photo? Je l'ai vue d'un seul coup d'œil. La dernière fois que nous avons parlé, tu as seulement mentionné que tu voyais Bianca dans la vraie vie ou quelque chose comme ça. Quand est-ce qu'Aaron est entré dans le tableau? Comment as-tu pu ne pas me le dire? J'étais abasourdie. Ne sachant pas comment réagir, j'ai marmonné quelques mots pour que Kira garde le secret et que nous en reparlions plus tard. Ok, j'ai compris. Mais alors aide-moi à rencontrer mon Liam, s'il te plaît? Mais non, crois-moi, ce n'est qu'un joueur, comme ils le sont tous. Oublie-le. Kira m'a donc reconnu aussi facilement, mais pourquoi Aaron ne l'a pas fait? Il m'a même confondu avec sa soi-disant petite amie Bianca. Cette photo a également été prise sur le balcon secret de son appartement où il a juré n'avoir jamais emmené personne auparavant. Ayant trop de choses en tête, j'ai erré jusqu'à chez lui, mais je suis tombée sur Liam. Il parle à une fille, elle essuie ses larmes et s'en va. Je devrais y aller. Je n'ai pas envie de me frotter à un autre joueur en ce moment. Harper. Quoi? Ne t'inquiète pas, je ne parlerai à personne de ta 400e petite amie. C'est vrai, c'est la 400e petite amie, mais pas la mienne. Il s'avère que cette fille est également victime d'Aaron, le bourreau des cœurs, et non de Liam. Liam a toujours été celui qui nettoyait ses dégâts, s'assurant que les filles allaient bien et qu'elles ne feraient rien qui puisse nuire à la réputation du groupe. C'est probablement pour ça que le public m'a étiqueté comme le joueur. Je me suis toujours fait prendre avec ces filles au cœur brisé. Et maintenant, toi... Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais bien? Allez, je sais que t'es aussi empêtré dans la toile amoureuse d'Aaron. Je suis désolée, j'aurais pu te prévenir plus tôt. J'ai essayé d'en parler à Bianca, mais elle était trop amoureuse de lui. Je me suis sentie si stupide de penser que je pouvais vivre ce fantasme d'être la copine d'Aaron si facilement. Pendant tout ce temps, nous avons tous mis Aaron sur un piédestal, tout en laissant Liam être accusé à tort de toutes les choses qu'il n'a jamais faites. Grâce à Liam, j'ai appris que The Statics avait un problème. Aaron voulait quitter le groupe parce qu'il pensait qu'ils étaient un fardeau et qu'il ferait mieux tout seul. Mais les autres savaient que cela briserait le cœur des fans si l'un d'entre eux partait. Alors ils ont fait un compromis en laissant Aaron avoir un album solo tout en restant dans le groupe. Oh non, mettez cet abruti dehors tout de suite. En tant que représentante de Ecstatic, je peux t'assurer que nous ne serons pas tristes si nous savons à quel point c'est une personne horrible. On va lui montrer la sortie. Heureux de l'entendre. Maintenant, à propos de Bianca, sais-tu comment lui annoncer cela de la meilleure façon? C'est difficile, mais la vérité est la seule façon. Alors le lendemain, nous sommes allés voir Bianca ensemble. Nous lui avons dit à quel point Aaron était un salaud, toutes les filles qu'il voyait, toutes les mauvaises langues qu'il disait sur elle. Étonnamment, elle l'a mieux pris que ce que nous pensions. Merci à vous deux de veiller sur moi. Je sais qu'il est mauvais, mais je pensais que j'avais réussi à le changer. Mais hier, quand il est venu me faire une crise, j'ai réalisé que je méritais mieux.
Oh, pauvre Bianca, je lui dois vraiment 1 million d'excuses. J'ai demandé à Liam de nous laisser 1 minute et je lui ai tout avoué. La photo que j'avais postée, la façon dont j'avais intentionnellement interféré dans leur relation, les règles stupides que j'avais édictées, juste pour la dominer. Je suis vraiment désolée. Je suis juste une fangirl de Lulu, après tout. Je suis vraiment triste d'entendre ça. Parce qu'à un moment donné, je t'ai considérée comme une amie. Surtout tes règles ridicules. Ça m'a beaucoup aidée. Tu m'as fait suivre un régime strict, tu m'as aidé à avoir des horaires de sommeil sains, tu m'as poussé à m'entraîner davantage, à ne plus utiliser mon téléphone, à ne plus faire de doom scrolling, à ne plus être obsédée par les commentaires haineux. Je peux t'assurer que tu m'as aidé à devenir un meilleur artiste et un meilleur être humain, même si c'est par accident. Tu es vraiment trop gentil. Comment se fait-il que j'ai passé toutes ces années à te détester ? Je suis désolée, et je ne pense pas que je devrais rester ici. Je ferais mieux de retourner à ma vie normale. Prends soin de toi, Bianca. Bianca m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle espérait que je viendrais encore à son concert la semaine prochaine car elle y interpréterait le numéro de danse que nous avons créé ensemble. Liam a eu la gentillesse de m'accompagner au concert de Bianca. J'ai demandé à Kira si elle voulait venir, mais elle était de mauvaise humeur. Le concert de Bianca ? Es-tu encore une extatique, Harper ? C'est notre ennemie. Ah, ma petite, si seulement elle pouvait voir au-delà de la haine, elle aurait pu rencontrer son Liam maintenant. Le spectacle se déroulait sans encombre. Bianca avait perfectionné notre chorégraphie. J'étais si fière. Mais alors qu'elle se préparait pour la chanson suivante, un étrange magnétoscope s'est mis en route. Je suis une fanatique égoïste, une amie traître, une chercheuse d'or, une de Lulu. Et à l'écran, il y avait des photos de moi. Non, c'est pour ça que Bianca a insisté pour que je vienne. C'est elle qui se venge ou est-ce que c'est Aaron ou Liam ? Soudain, Bianca au micro m'a sorti de ma crise de panique. Et je suis toutes les pires choses sans ton amour. Mesdames et messieurs, votre morceau préféré de mon 2e album, voici Without You. Tout le monde applaudit bruyamment, mais une voix derrière moi me prend de court. Non les gars, ce n'est pas le sujet de la vidéo. La lunatique est ici. Celle-là. Ah, oh mon Dieu, Liam. Liam l'a rapidement fait taire et nous l'avons traîné dehors. Il s'est avéré que ma très chère sœur d'une autre mère m'a fait ça. Pourquoi ? Je te déteste, je sais tout maintenant. N'oublie pas qui je suis. Rien dans ce fandom ne peut m'être gâché. Tu t'es liée d'amitié avec les garçons, mais tu m'as laissé tomber parce que tu les voulais pour toi, toute seule, hein. Après tout ce qu'on a vécu, toutes les émissions dans lesquelles ma mère t'a aidé à entrer, tu as ensorcelé Aaron. Tu as pris le parti de Bianca, puis tu as traité mon Liam de joueur, mais regarde avec qui tu es maintenant. Pour couronner le tout, tu as largué mon frère pour une raison stupide. Le joueur ici, c'est toi. C'est le bordel. Et c'est vraiment ma faute. J'aurais dû mettre Kira au courant plus tôt. La voir en ce moment me rappelle exactement la même personne que j'étais la semaine dernière. La même tête brûlée. La même fan immature. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Je me suis excusée et je lui ai tout raconté. Et avec l'aide de son cher Liam, Kira, bien que toujours en colère, a commencé à être plus compréhensible. Je t'aime et j'espère que tu verras bientôt les choses comme je les vois maintenant. Les idoles sont aussi des humains. Elles ne sont pas toutes parfaites, donc nous ne pouvons pas attendre d'elles qu'elles soient parfaites et refuser de voir leurs erreurs ou pinailler sur des choses insignifiantes juste parce qu'elles ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Soyons toutes les deux de meilleures extatiques à partir de maintenant, ok ? 6 mois se sont écoulés depuis et je peux dire que les choses se sont nettement améliorées. C'est la première performance des Statics depuis qu'ils se sont séparés d'Aaron après que son vrai visage ait été exposé. Et oui, c'est arrivé. Maintenant, il semble que la foule n'ait aucun problème à se débarrasser de ce fauteur de troubles non plus. Et moi, normalement, je devrais être ici en tant qu'extatique, mais pas aujourd'hui. Je travaille maintenant à temps partiel tout en étudiant pour obtenir une certification en gestion des talents. Je me suis rendu compte que j'aimais bien travailler avec Bianca et que j'avais un don pour ça. Alors je vais en faire mon métier. Maintenant, excusez-moi les gars, puis-je récupérer mon manager, c'est l'heure du spectacle. Bye! Mon plus précieux garde-temps. Il y a un dicton qui dit « Quand vous faites confiance à quelqu'un sans aucun doute, vous avez soit une personne pour la vie, soit une leçon pour la vie. » Vous pouvez être sûr que j'ai appris une précieuse leçon parce que cette citation s'est manifestée dans ma vie. C'était l'été 2000. Avant même que nos chers smartphones et médias sociaux n'existent, Elio, Tara et moi explorions la glorieuse Barcelone. L'Espagne était la première étape de notre voyage à travers l'Europe pour fêter la fin de nos études au lycée. C'était moi à 18 ans. J'avais toujours voulu un partenaire à qui je pourrais confier ma vie et qui resterait avec moi. Mais les mecs avec lesquels je sortais étaient trop puérils ou égoïstes pour être considérés comme dignes de confiance. À l'exception de mon doux Elio. Il a toujours été très attentionné, mais bizarrement, il n'a pas réussi à apaiser mon anxiété. Au début, je voulais que nous fassions un voyage en couple, mais j'ai décidé que ma seule amie Tara se joindrait à nous, juste pour être sûre, à ma guise bien sûr. Seule Tara est restée amie avec moi, après que de nombreuses autres sangsues avides aient essayé de profiter de la richesse de ma famille. « Bien sûr, je suis là, ma belle. Je pensais que tu pourrais te dégonfler sans moi. » Elle me connaissait trop bien. C'est ainsi que notre voyage a commencé. Pourquoi Barcelone, me direz-vous ? Je voulais me rapprocher de mes racines espagnoles, car mes grands-parents se sont rencontrés et mariés là-bas.
J'espérais qu'Elio et moi serions comme eux. Après des semaines de restaurants Michelin, d'hôtels 5 étoiles et de boîtes de nuit haut de gamme, nous avons visité le marché de Las Ramblas, ainsi que des dizaines d'autres touristes. Oh, est-ce qu'ils ne me voient pas volontairement ? Je ne peux pas suffoquer entre des gens en sueur. Alors je nous ai fait sortir de la foule. Voilà de l'air frais, mais... Hé ! Où sont Tara et Elio ? J'ai cherché mon téléphone et je me suis soudain souvenu qu'Elio avait mon sac à main. Toute ma vie est là-dedans. Mon téléphone, mon argent, mon passeport. Ah, police ! Officier, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis perdue et je n'ai pas mes papiers sur moi. Mais pourquoi continuait-il à me regarder, puis à se regarder l'un l'autre ? Oh, ils m'ont compris. Puis, ils m'ont fait signe de les suivre, probablement jusqu'au commissariat. Quoi ? C'est un hôpital ? Ils me prennent pour une folle ? Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je fais ? Excusez-moi, vous avez besoin d'aide ? C'est ce qui m'a fait sortir de ma crise de panique. Je me suis retournée et j'ai vu 2 top modèles masculins. Mon Dieu ! Attendez, l'heure et le lieu, Michaela ! Il s'avère que le type qui vient de m'approcher est Guzman. Il parle couramment l'anglais et est très sympathique. Quant au type froid, c'est Manu qui semble me regarder comme un extraterrestre. Je leur ai expliqué ma situation, puis ils m'ont conduit à l'ambassade des États-Unis. Heureusement, ils sont restés pour m'aider à parler au personnel de l'ambassade qui, je le crois, est le paresseux de Zootopia déguisé. Une éternité plus tard, ils m'ont dit qu'ils allaient m'aider à retrouver Elio et Tara, mais que cela prendrait plusieurs semaines. Oh, c'est tout ? Et moi, qu'en est-il ? Je leur ai déjà dit que je n'avais ni argent ni passeport, n'est-ce pas ? Ou est-ce que je reste ? Comment vais-je survivre ? À ce moment-là, Guzman m'a proposé de rester chez lui et de travailler dans le resto de sa famille en attendant. Ah, n'est-ce pas trop généreux pour une étrangère comme moi ? Ces 2 personnes, belles et serviables, pourraient être des appâts. Mais comme je n'avais pas d'autre choix, j'ai dû les suivre prudemment. C'était la première fois que je devais me débrouiller seule dans un endroit inconnu. Et le fait que leur maison soit un vieux restaurant un peu miteux n'a pas aidé. Monsieur et Madame Rios, les propriétaires, alias leurs parents, m'ont accueilli et nourri. Je ne savais pas si la nourriture était empoisonnée ou non, mais mon ventre qui gargouillait m'a convaincu de leur faire aveuglément confiance, pour l'instant. Ensuite, ils m'ont montré ma chambre. C'est gentil, peut-être un peu trop gentil, surtout pour un parfait inconnu. Est-ce que je vais me faire kidnapper comme quand j'avais 5 ans ? Sans mon garde du corps, je vivrai au pays des merveilles des trafiquants d'êtres humains ? Cette pièce n'est sécurisée que par un simple verrou coulissant, alors j'ai utilisé toutes mes forces pour verrouiller la porte avec cette armoire. Ouf, ça devrait suffire. Je n'ai pas pu dormir beaucoup et je me suis levée assez tôt, mais il m'a fallu un certain temps pour enlever ma barricade et descendre. Ouf, je n'ai pas fait ça, sinon je risque de faire une scoliose. Au petit déjeuner, ils m'ont demandé comment j'allais. Je n'ai pu que marmonner quelques phrases espagnoles apprises à l'école et j'ai prié pour que mes ancêtres espagnols m'aident, mais leur réponse était trop rapide pour que je les comprenne. En outre, on aurait dit qu'ils utilisaient une autre langue pour communiquer. Sentant ma confusion, Guzman a expliqué que les habitants de Barcelone parlaient le catalan dans la vie de tous les jours, et non l'espagnol standard. Oh, c'est vrai. Soudain, je me suis sentie si seule parmi eux. Sans surprise, lorsqu'ils ont ouvert, on m'a confié la tâche de laver la vaisselle et d'organiser la salle de stockage parce que je ne parlais pas un mot de catalan. Chez moi, les femmes de ménage et les domestiques s'occupaient littéralement de mes moindres gestes. Alors travailler ici était une véritable torture, sans parler de la chaleur qui m'épuisait. Ma lenteur me valait le regard de Manu, son froncement de sourcils agacé ou parfois quelques mots qui n'étaient pas très gentils. Heureusement, Guzman était là pour me soulager comme d'habitude. « Je suis désolée, je ne sais pas ce que je fais. »« De nada, tu fais de ton mieux, jeune fille. Ne t'inquiète pas pour ce chagrincheux. » Pourtant, Manu n'était qu'un de mes nombreux problèmes. Tout me paraissait confus, de la façon de lire l'heure au système métrique. Sans compter que les repas en Espagne avaient toujours 2 heures de retard. Je jure que j'ai failli m'évanouir à cause de l'hypoglycémie les premiers jours. Mais aujourd'hui, Manu a soudainement demandé que je prenne la commande d'une table. Peut-être qu'ils ont senti ma nervosité et qu'ils ont pointé du doigt ce qu'ils voulaient sur le menu. Gazpacho et pâte au pesto. J'ai compris, appelez-moi Bear Grylls. Improviser, s'adapter, surmonter, c'est ce qu'il faut faire. Un peu plus tard, j'étais dans la cuisine quand j'ai entendu du bruit à l'extérieur. Je suis sortie et j'ai réalisé que le client de tout à l'heure était en train de tousser violemment. Qu'est-ce qui lui arrive ? J'ai vu Monsieur Rios se précipiter vers sa compagne, lui poser quelques questions et vérifier ses pâtes à moitié mangées. Son visage est soudain devenu pâle et il a immédiatement appelé une ambulance. « Michaela, n'as-tu pas entendu qu'il avait dit qu'il était allergique aux noix ? » Peut-être. Il m'a dit que sa nourriture ne devait pas contenir de noix parce qu'il est allergique, mais cela m'est passé au-dessus de la tête. Dieu merci, l'ambulance est arrivée à temps et il s'en est sorti.
Néanmoins, Monsieur Rios a dû s'excuser et le repas a été offert par la maison. Et moi, Manu m'a fait part de son mécontentement. Pourquoi est-il en colère contre moi? Il savait que je ne parlais pas leur langue, mais il m'a fait prendre leur commande. J'aimerais parler catalan pour pouvoir le virer sur le champ. Je suppose que je vais devoir me virer moi-même. Adios! J'ai marché sans but quand Manu et Guzman m'ont trouvé. Ils m'ont dit qu'ils me cherchaient partout. L'expression maladroite de Manu ne correspondait pas du tout à son apparence habituelle. « Désolé, tu ne connais pas le catalan? Je ne connais pas l'anglais. On s'est mal compris. Rentre à la maison s'il te plaît, d'accord ?» Je savais maintenant que ce type semblait froid uniquement parce qu'il ne parlait pas anglais. Voyant leur sincérité, je les ai suivis. Mais est-ce que je rentrerai un jour chez moi? Et si je ne revoyais plus jamais mes amis et ma famille pour le reste de ma vie? Le lendemain, je me suis rendue à l'ambassade des États-Unis et j'ai reçu des nouvelles choquantes. Elio et Tara n'avaient pas seulement quitté Barcelone, mais aussi l'Espagne il y a une semaine. Pourquoi ne m'avez-vous pas informé que vous les avez trouvés? Oh, nous allions le faire demain. Ils sont partis de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans, espèce de crétin? Peu importe. Brûler cet endroit ne résoudrait rien. Mon monde s'est déjà effondré. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi suis-je entourée de gens cruels? Ma paranoïa s'est avérée juste une fois de plus. Je ne peux faire confiance qu'à moi-même. J'ai demandé à la famille Rios si je pouvais vivre avec eux plus longtemps. Ils m'ont assuré que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Ils ne peuvent pas non plus te joindre maintenant. Ils n'ont pas pu t'abandonner. Peut-être qu'ils ont juste cherché un moyen de t'aider. Courage, princesse. Ton diadème va tomber. L'hospitalité et l'énergie positive de cette famille sont incomparables. Pourtant, j'étais triste de ne pas pouvoir rentrer chez moi tout de suite. Quelques jours plus tard, à ma grande surprise, Manu m'a proposé de prendre des cours de catalan, en échange de quoi je devais lui enseigner l'anglais. Lui était très naturel, moi par contre j'avais l'impression d'être née avec la mauvaise langue. Chaque fois que Manu s'énervait contre moi parce que je faisais des erreurs, je le bombardais de questions pour le distraire. Pourquoi utilise-t-on ici le Celsius et non le Fahrenheit? Pourquoi le catalan et pas l'espagnol? Et qu'est-ce que c'est que cette siesta? Je vous jure que c'est comme si toute la ville tombait en panne au milieu de la journée. À première vue, mes questions semblaient agacer Manu, mais il a répondu à chacune d'entre elles. Je voyais sa froideur fondre peu à peu. Le temps a passé et mon catalan s'est amélioré. Aujourd'hui, j'ai même discuté avec les parents de Manu pendant que je travaillais. Ils m'ont dit que ce resto avait été créé il y a quelques générations et que de nombreux couples en difficulté s'y arrêtaient. Mais l'amour finit toujours par l'emporter, parce que notre nourriture les guérit tous. Cela peut sembler romantique, mais en effet, c'est parce que l'arrière-grand-père aimait être un gourou de l'amour, tandis que l'arrière-grand-mère souhaitait être une thérapeute de couple. Depuis, grâce à Manu et à mes collègues, ma vie est devenue beaucoup plus facile. Chaque fois que je faisais une erreur, ils m'offraient leur aide ou leurs conseils. Une fois, je me suis perdue en livrant de la nourriture et je suis partie pendant un long moment. Mais à mon retour, ils ne m'ont pas critiqué. L'un d'eux a même plaisanté que je ne connaissais pas le quartier parce que je sortais rarement. Guzman a donc proposé que nous allions à la plage après le travail. Un peu de vitamine C, c'est ce dont j'ai besoin. Hein? Mais seul Manu m'attendait après notre service? Il n'y a que nous. Guzman est avec sa copine. Guzman, tu es un petit magouilleur effronté. Mais ce n'est pas un rendez-vous galant, d'accord? Juste deux amis qui apprennent à se connaître. Je pensais initialement que nous allions marcher le long de la Rambla et arriver à la plage de Barceloneta. Mais Manu m'a amené à Playa Badalona qui est un peu plus loin, mais plutôt vide et splendide. C'est étrange que TripAdvisor n'ait pas mentionné cet endroit. Manu a sorti une bouteille de cava, une spécialité barcelonaise. Waouh! C'est trop cher, tu es sûr que je peux la prendre? Tu as travaillé dur, tu mérites de t'amuser fort. Oh! Si attentionné, il pourrait me faire rougir. Puis, nous avons porté un toast à mon arrivée chaotique ici. C'est ça le truc. Avec Manu, j'ai pu voir un côté ordinaire de Barcelone. Je n'ai pas souvent l'occasion d'être dans un endroit aussi beau. Je devrais m'adapter davantage. Et puis, si je n'étais pas là, je n'aurais jamais pu observer de près ce monument magnifique. Laissez la place à Jésus. Jésus, je veux dire Guzman. Il a eu un rendez-vous horrible et il est venu se défouler. À quoi pensais-tu, Michaela? Tu as un petit ami, tu te souviens? Finalement, ma vie ici est devenue plus agréable. J'ai en quelque sorte adopté la mentalité de la mañana, alors prendre son temps est devenu ma devise. Je me suis rendu compte que l'inventeur de la siesta était un génie. Les gens jouaient parfois des chansons, tandis que d'autres chantent ou dansent au rythme de la musique. Les Espagnols semblent attacher plus d'importance à la qualité de vie que les Américains. À ce propos, j'ai encore le mal du pays de temps en temps, et Manu est le seul qui semble le remarquer. Tu peux me parler à tout moment, rassure-toi, nous sommes tous heureux de t'avoir ici. Ok, j'ai peut-être un tout petit béguin pour lui. Non! Concentre-toi, Michaela. Pense à Elio, ton petit ami. Je me demande comment lui est à Ravon. En parlant du diable,
Je les ai revus le soir même, lors d'une émission de télévision sur le tourisme à Marseille en France. Et ils prétendaient sans vergogne être en couple. Je n'en revenais pas. Mais sans mon passeport, je ne pouvais pas les rejoindre. J'ai donc demandé à Manu et Guzman d'y aller et ils ont accepté. Ma petite, ne t'inquiète pas, je suis plus qu'heureux de rendre ces traites à la justice en ton nom. Quoi qu'il arrive, je leur serai éternellement reconnaissante, à eux mes anges gardiens. Ils sont revenus quelques jours plus tard avec mes affaires, mais Manu a dit que ces deux-là n'ont montré aucun remords et qu'ils ont rejeté toute la responsabilité sur moi. Dès que je les ai vus, j'ai su que ces deux-là faisaient la manche. Crois-moi chérie, ils n'ont pas un sou. Mais j'avais encore des questions. J'ai donc immédiatement appelé Tara et le chaos s'est installé. Tara m'a dit que ma paranoïa et mon entêtement l'avaient fatiguée, tout comme Elio. Nous n'avons rien dit pendant tout ce temps parce que nous ne voulions pas te faire de mal. Mais en fait, c'était comme un soulagement de ne pas t'avoir à nos côtés. Savais-tu que nous étions liés par un traumatisme commun? C'est toi! Bien, j'espère que vous êtes heureux de demander l'argent à des inconnus tous les deux? Tara, tu parles à Michaela? Mickey, attends! Je ne peux plus rien entendre. Il n'y avait même plus de larmes en moi. Manu s'est assis à côté de moi. Eh, tu t'es débarrassé de ces traîtres? Pourquoi ce long visage? Je vais bien, ne t'occupe pas de moi. J'ai juste perdu les deux seules personnes en qui je fais confiance, en dehors de ma famille, ce n'est pas grave. Allez, c'est pas si grave. Décourage-toi. Qu'est-ce que... Oups, je me suis trompée. Ne te décourage pas, je veux dire. Réjouis-toi. Ne rigole pas, je ne plaisante pas. Depuis que tu es ici, tu es devenue beaucoup plus... indépendante, n'est-ce pas? Tu es une fille forte et résistante. Il a raison, et pas seulement parce que je l'aime bien. J'ai été tellement prise par tout ce que je n'ai pas réalisé que je confiais ma vie à celui que je connaissais à peine. J'ai tellement compté sur lui et sur sa famille. Peut-être que c'est pas si mal de savoir que les bonnes personnes existent encore. Et ce type, il me rend la tâche si difficile pour quitter cet endroit. À l'aube, je me suis réveillée au son assourdissant des hélicoptères. C'est l'emblème de ma famille. Mes parents ont dû envoyer ces hélicoptères. Un type en noir s'est approché de moi et m'a dit que mon père voulait que je rentre à la maison parce que j'avais déserté depuis trop longtemps. Il m'a pris dans ses bras et nous sommes rentrés directement en Amérique. Je l'ai supplié de faire demi-tour pour que je puisse dire au revoir à Manu, Guzman, Monsieur et Madame Rios, mes sauveurs, mais ma supplique a été complètement ignorée. Je suis enfin rentrée chez moi et je suis allée à l'université, mais en tant que personne différente. J'étais déterminée à me socialiser plus et à faire de nouveaux amis. Et non, il ne suffit pas de parler. J'ai en fait emménagé dans un dortoir pour être entourée de mes camarades. Cela a pris du temps, mais j'ai appris à m'ouvrir et à garder ma confiance en moi. Je ne devrais pas me priver de compagnie à cause de peurs irrationnelles. Cependant, je n'arrivais pas à oublier Manu. Nous ne nous étions même pas dit au revoir et nous n'avions aucun moyen de nous contacter. Je suis donc retournée à Barcelone pour le chercher. Mais quand je suis arrivée, sa famille m'a dit qu'il était parti à l'aéroport. Il s'est avéré qu'il était parti à ma recherche aussi. J'ai immédiatement pris un taxi et je me suis rendue à l'aéroport. Dès mon arrivée, j'ai vu que le premier vol pour l'Amérique avait déjà décollé. C'est ainsi que s'est achevé mon séjour à l'étranger. Michaela, mi amor, où es-tu? Oui, mon amour. Encore cet album photo. Je suis là, regarde-moi. Eh bien, je n'ai pas compris pourquoi tu n'as pas pris ce vol. J'ai eu le sentiment que je te reverrais si je me retournais. C'est de la télépathie. On dit que la gymnastique est la reine des sports, et je réponds que je suis au moment le plus fort de ma vie. J'ai fait un tombé parfait et j'ai gagné la médaille d'or. Alors que je me pavanais pour regagner ma place, un homme s'est précipité vers moi. Tes compétences sont impressionnantes. Je suis Nick, l'entraîneur de l'équipe nationale, et je veux que tu fasses partie de mon équipe. Mes oreilles ont commencé à bourdonner, j'ai eu l'impression que ma tête tournait et j'ai cru que j'allais vomir. La nausée ne disparaissait pas, tandis que mes coéquipières super excitées continuaient à me harceler. Dis oui, Killy! Cette chance n'arrive qu'une fois dans une vie. Je n'en peux plus. Alors j'ai ouvert la porte. Non, je ne veux pas d'un homme comme entraîneur. Je vous déteste. Je déteste les hommes. Bonjour, je m'appelle Killy. Et il y a une bonne raison pour laquelle je déteste tant les hommes. Ma mère est décédée quand j'étais petite. Et au lieu de passer du temps avec moi, mon père est devenu un serial dragueur. Il se justifiait toujours en disant « Les gens ne peuvent pas vivre sans amour. Tu comprendras quand tu seras plus grande. » Si c'est ce que l'amour fait aux gens, alors je n'en veux pas. J'ai juré de ne jamais tomber amoureuse. Non. J'allais dans un pensionnat de filles, et au fil des ans, ma haine des hommes s'est accrue. Le simple fait d'être en présence de cette odeur masculine me donnait le vertige et la nausée. À la maison, papa m'attendait avec son regard typique de Hulk. Killy, pourquoi tu refusais de rejoindre l'équipe nationale? Pourquoi tu renonçais à ton rêve? Mon rêve ou le tien? Comme si tu t'en souciais, tu n'as jamais été là pour moi. C'est ton avenir, Killy. Je vais m'en sortir, il est hors de question que les universités refusent mon talent. Mais si tu n'arrives pas à obtenir ton diplôme?
Papa, j'ai peut-être de mauvaises notes, mais je ne suis pas si bête que ça. Non, mes affaires ne marchent pas très bien. Je ne peux plus te payer les frais de scolarité. Tu devras rentrer à la maison. Quoi? Si je ne suis pas diplômée, je ne peux pas aller à l'université. Si je ne peux pas aller à l'université, je ne peux pas trouver de travail. Et si... Il y a toujours cette offre de bourse d'une autre école que tu peux prendre en considération. J'ai immédiatement accepté. Je ne pouvais pas rester là à regarder mon père balayer mes rêves par son incompétence. Oui, un nouvel environnement peut être un peu difficile, mais je suis une fille forte, je peux le faire. Seulement, le lendemain, papa m'a déposé dans un bâtiment ressemblant à une forteresse, qui était apparemment ma nouvelle école. Et pour ajouter au problème debout là pour m'accueillir, il y avait un garçon. Maintenant, j'ai officiellement de mauvaises vibrations à propos de cet endroit. Je l'ai suivi à contre-cœur jusqu'au bureau du directeur adjoint, et j'ai dû m'asseoir en me couvrant la bouche. Il a poussé un formulaire vers moi. Vous n'avez pas l'air en forme, faisons vite. Signez ici, s'il vous plaît. Puis il m'a tendu la main pour me serrer la main. Bienvenue au lycée St. John's All Boy. Pardon? All boys? Oui, c'est exact. Tu es la seule fille ici. Je suis sortie de la salle. Le couloir était plein de garçons. Ils étaient partout. Bienvenue à la maison, Rosie. Nous t'attendions, Rosie. J'ai essayé de les dépasser, mais j'ai trébuché sur mes propres pieds et ce garçon a arrêté ma chute. Mais mon estomac avait quelque chose à dire. J'ai vomi sur lui. Ce garçon a poussé un cri et m'a lâché. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais une sorte d'oiseau exotique. Avec ce qu'il me restait de dignité, je me suis relevée et je suis rentrée en boitant dans le bureau du directeur adjoint. Je refuse la bourse. Venez de signer les papiers, vous ne pouvez pas partir comme ça. J'étais tellement en colère et sans voix. Mon père avait dû tout manigancer. Il semblait que je n'avais pas d'autre choix que d'endurer cet enfer. Le jour de la rentrée, je me suis donc couverte de la tête aux pieds comme une ninja. Mais qu'est-ce que c'est que ces banderoles? Pour moi? Je suis entrée dans la classe en essayant de ne pas vomir. Cet endroit était vraiment bizarre. Je ne chantais pas et on ne m'appelait pas Rosie. Lorsque le professeur m'a demandé de me présenter, j'ai décidé de profiter de l'occasion pour établir quelques règles de base. Je m'appelle Killy, je ne chante pas et vous êtes tous dégueulasses. J'exige que vous restiez toujours à au moins 1 mètre de moi, sinon je vous enverrai dans une autre dimension avec un coup de pied retourné. À ma grande surprise, les élèves n'ont pas été intimidés. Au contraire, ils ont tous applaudi et m'ont envoyé des sifflets de loup. Je déteste les garçons. Je me suis dirigée vers mon siège et j'étais sur le point de m'asseoir. Mais quelqu'un a donné un coup de pied dans ma chaise. Je me suis retournée pour regarder le coupable. Oh, c'était le garçon sur lequel j'avais vomi hier. Ne t'approche pas, je ne veux plus de vomi sur moi. Killy et Jerry sont tous les deux de nouveaux élèves. Alors, aidez-les à s'installer, tout le monde. Alors Jerry, il m'a lancé un regard noir au milieu des sourires de chat du Cheshire des autres collégiens. Ça va être l'enfer. Après les cours, les garçons ont suivi chacun de mes pas, si bien que j'ai dû faire un saut périlleux pour m'enfuir. Mais on applaudit encore plus fort. Je me suis précipitée vers mon dortoir, mais la situation n'était pas meilleure. N'avait-il jamais vu une fille auparavant? Je m'enfermais dans ma chambre tous les soirs et ne sortais que pour aller chercher de la nourriture à la cantine. Après une semaine de vie comme ça, je n'allais vraiment pas bien. J'étais malheureuse en classe et je me sentais seule le soir. Un soir, en faisant défiler mon téléphone, j'ai vu une annonce d'embauche d'un café près de mon ancienne école. Si j'avais un travail après l'école, je pourrais éviter les garçons bizarres et traîner avec mes anciennes amies. J'ai donc postulé. J'ai été facilement embauchée, je me sentais toute excitée jusqu'à ce que je tombe sur... Jerry. Pourquoi es-tu là? Je me suis précipitée hors de la cuisine. Que faire maintenant? Cet abruti me hante-t-il ou quelque chose comme ça? Mais j'avais vraiment besoin de ce travail. Alors j'ai glissé un bout de papier dans le casier de Jerry en lui disant que si nous sortions tous les deux du dortoir pour aller travailler, nous devrions garder ce secret ensemble. Et étonnamment, il a accepté. Mais ce n'était pas le seul problème. J'ai rencontré un problème délicat. J'avais des doigts de beurre. J'ai renversé du café sur le sol et j'ai glissé dessus. J'ai fait tomber un gâteau sur les genoux d'une femme. Et bon sang, le nombre de tasses que j'ai cassées. J'ai supplié le propriétaire de me donner un dernier essai en tant que pâtissier. Mais les produits finaux étaient horribles. Je me sentais déçue quand j'ai entendu quelqu'un dire « Camarade de classe, tu as besoin d'aide ?» Oh, Jerry et son odeur masculine. Je me suis précipitée dans la salle de bain. Tout va bien là-dedans? Ça va, reste là-bas, je suis allergique aux hommes. J'ai entendu Jerry rire, alors je lui ai expliqué que j'étais tout à fait sérieuse et que le fait d'être en présence d'hommes me donnait la nausée. Oh, c'est donc pour ça que tu m'as vomi dessus ce jour-là. Et peut-être que je peux t'aider dans ton travail? Oui et non, je n'ai pas besoin de ton aide. Je ne fais pas ça pour toi, Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Des pains? Je sais que c'est horrible, s'il te plaît, arrête! Killy, en tant qu'employé dévoué de ce café, j'insiste à faire cela pour la sécurité des clients. En entendant cela, j'ai accepté que Jerry m'aide. Grâce à sa direction à distance, j'ai finalement réussi à faire une fournée de pain et j'ai pu garder mon emploi. Depuis, nous nous sommes beaucoup rapprochés. Jerry a eu l'idée de guérir mon allergie aux hommes. Il m'a lentement laissé approcher les garçons à mon propre niveau de confort. Au café, il m'a encouragé à prendre les commandes des clients masculins. À l'école, il m'a aidé à étudier en groupe avec certains de ses amis. Au début, je me méfiais d'eux, mais je pense qu'ils n'étaient pas si mauvais. En plus de cela, ils m'ont organisé une intervention Boys 101 où ils ont analysé avec humour les comportements des garçons pour m'aider à me débrouiller.
De la façon dont les garçons saluent, yo, quoi de neuf, à la façon dont ils posent pour des photos sympas, en passant par la façon dont un garçon typique flirte. Paies-tu un ticket de parking? Tu as une amende écrite partout sur toi. C'est comme ça que tu flirtes avec les filles? Hilarant! Tu n'aimes pas ça? Et si je te disais que j'étais sérieux? Je t'aime bien, Killy. J'ai immédiatement couvert ma bouche, mais pas parce que je me sentais nauséeuse. Que dois-je faire? Dire oui ou... Soudain, mon téléphone a sonné. C'était papa. Comment ça se passe à l'école, ma chérie? Tu as déjà un petit ami? C'est tout ce qui intéresse? C'est ça. Ça m'a rappelé que tout ça n'était qu'un coup monté par papa et que je ne pouvais pas lui donner ce qu'il voulait. Pas de petit ami! J'ai crié et j'ai raccroché. Je me suis retournée pour dire à Jerry d'arrêter de plaisanter, mais les garçons étaient déjà en train de le plaquer au sol. Comment oses-tu flirter avec Rosie? Elle est à moi, pas à toi. Arrêtez! J'ai pris un magazine et j'ai déclaré: je ne sortirai jamais avec aucun d'entre vous, jamais! Parce que ça, c'est mon genre. Maintenant, sortez! Mais le lendemain matin, en arrivant en classe, j'ai vu tous les collégiens en perruque et en robe. Ils se sont rués sur moi et Dieu merci, Jerry m'a sorti de là juste à temps. Tu ne les trouves pas bizarres? Ils sont devenus extrêmement compétitifs avec moi. Ils n'arrêtent pas de m'appeler Rosie. Jerry a dit qu'il ne comprenait pas non plus. Il y a quelque chose de très louche dans cette histoire de bourse. Nous nous sommes donc glissés dans le bureau de l'administration pour voir si mon dossier contenait des réponses. Après avoir cherché un peu, je l'ai trouvé. Mais la personne décrite ici n'était pas moi. Je n'étais pas un élève brillant, je ne chantais pas, je ne jouais pas de la guitare, et je n'étais pas un papillon social. Jerry m'a alors passé un classeur intitulé Only Rosie. Une légende de l'école voulait que lorsque Rosie apparaissait, la seule fleur du jardin s'épanouissait. La magie de Rosie était si puissante que tous les élèves masculins se battaient pour l'aimer. Il y a vraiment eu une fleur qui s'épanouit dans le jardin, ce qui veut dire que j'étais Rosie. Alors, il ne m'aime qu'à cause d'une magie rouillée? Je parie que c'est la même chose pour toi. Je ne pouvais pas rester plus longtemps dans cette école de fous. Alors je suis rentrée chez moi et je me suis réfugiée dans ma chambre. Quand on a frappé à la porte, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu Jerry. J'ai claqué la porte. Killy, écoute, c'est moi. Pas de magie du tout. Au début, je pensais que tu étais une reine des abeilles qui aimait l'attention. Mais en te côtoyant, je me suis rendu compte que tu étais une mignonne pleureuse maladroite. Mais aussi une fille forte qui essaie de voler de ses propres ailes. Et c'est la raison pour laquelle je t'aime bien. Tu vas bien? Continue s'il te plaît. Je t'aime bien parce que tu es Killy, pas Rosie. Je ne pouvais plus me retenir et j'ai éclaté en sanglots. Je me suis enfin ouverte aux gens. Mais tout est faux. Aucun d'entre eux ne voulait être mon ami. Ils n'aiment que Rosie. Ensuite, papa est apparu. Bien sûr, c'est lui qui a fait entrer Jerry. En me voyant comme ça, il a eu l'air triste, puis il m'a fait m'asseoir pour me dire quelque chose. En fait, ta mère allait aussi dans cette école. Maman était une prodige qui excellait à la fois dans les études et dans le chant. Lorsque la réputation de l'école s'est dégradée, le directeur a enfreint les règles pour l'inviter à fréquenter l'école, dans l'espoir qu'elle les conduise à quelques réussites. Au début, les élèves masculins s'y opposèrent, mais peu à peu, grâce à son talent et à sa bonne nature, elle gagna leur respect et ils l'appelèrent affectueusement Rosie. Ta mère était incroyable, et je n'ai pas cru à ma chance quand j'ai gagné son cœur. Je me sentais tellement perdue sans elle que j'ai essayé de combler le vide. J'ai sauté d'une relation à l'autre, te laissant toute seule. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que je pouvais encore trouver de la joie dans la vie, même sans Rosie à mes côtés. Killy, j'ai pris le risque de t'envoyer dans cette école parce que je voulais que tu affrontes ta peur. Ne rejette pas l'amour juste à cause de ton passé douloureux, comme je l'ai fait. J'ai enfin compris d'où venait le comportement de papa, et j'ai eu beaucoup de peine pour lui. Désolé de vous interrompre, mais si la mère de Killy était la première Rosie, et que sa magie a immédiatement charmé tout le monde, alors pourquoi a-t-elle fait face à des objections au début? Oh, en fait, Only Rosie n'est qu'un mythe, il n'y a pas de magie du tout. Au fil des années, l'histoire a dû évoluer vers ce conte de fées. Maintenant que Jerry en parle, je me rends compte que mon dossier ressemble plus à celui de maman qu'au mien. Même avant d'entrer dans cette école, tout le monde disait que tu étais un prodige de la musique et que tu ne sortais qu'avec les meilleurs élèves. C'est comme si quelqu'un avait créé une fausse image pour te rendre irrésistible. Papa a dit que c'était le directeur adjoint qui avait offert la bourse. Nous avons fait le rapprochement et nous avons été convaincus que c'était lui qui était derrière tout ça. Papa et moi sommes allés à l'école pour le confronter, mais il a tout nié et m'a même renvoyé. Le lendemain au travail, Jerry m'a même dit quelque chose de grand. Il y a des rumeurs à propos d'une autre écolière. On dirait que le directeur adjoint veut trouver une nouvelle Rosie. Il fallait que cela cesse. Il ne pouvait pas continuer à utiliser les filles comme ça. Il était temps que ces mensonges soient révélés. Nous avons tous les trois falsifié des tonnes de candidatures d'étudiantes et avons finalement été sélectionnés. Le jour de l'admission, Jerry s'est déguisé en fille et moi en garçon, et nous sommes allés à l'école ensemble. Tous les garçons se sont rassemblés autour de Jerry et l'ont regardé comme s'il était le nouvel iPhone ou quelque chose du genre. Puis le directeur adjoint l'a présenté comme leur nouvelle étudiante, Jessie. Bonjour, je m'appelle Jessie et j'ai un secret à vous confier. Puis il a commencé à arracher sa perruque de la manière la plus dramatique qui soit, laissant tous les élèves bouche bée. Quoi, tu ne me trouves pas jolie? Je me suis serré l'estomac et j'ai essayé de contrôler mon rire. Tu es très jolie. Oh, c'est idiot. Je ne suis pas seulement un joli visage, je suis aussi un prodige de la musique. Puis il a sorti un violon et a commencé à faire des bruits de gratte, assourdissant tout le monde. Sans compter que je suis une petite fleur très délicate.
Puis il a cassé le violon en deux, sous les yeux terrifiés de tout le monde. C'est à moi d'intervenir. J'ai enlevé mon déguisement et j'ai pointé Jerry du doigt. Petit serpent sournois, tu essaies de me voler mes âmes? Tous les garçons de cette école sont à moi. Puis j'ai foncé sur Jerry et je lui ai attrapé les cheveux. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai expulsé. Tout le monde a été étonné d'entendre cela et a interrogé le directeur adjoint à ce sujet. Puis j'ai agité la fleur que je tenais. Les gars, il n'y a pas que Rosie. C'est la fleur qui annonce Rosie et elle me semble assez fausse. Les garçons se sont encore plus énervés contre le directeur adjoint. Très bien, je l'ai fait. Et alors? Seule Rosie n'est pas réelle. Du moment que ça marche. De toute façon, je n'ai fait ça que pour relancer l'école. Cette école mérite un directeur aussi dévoué que moi. Pas un has-been qui ne se montre jamais et qui aurait déjà pu prendre sa retraite. Il hurlait désespérément, tandis qu'un groupe d'élèves mécontents le traînait dehors. Les autres ont couru vers moi et m'ont dit que je leur manquais. Ainsi, malgré tous les mensonges, nos amitiés étaient toujours réelles. Et mieux encore, je ne me sentais plus du tout étourdie ou malade. Tout le monde était là pour m'encourager. Les garçons, mon père, et bien sûr mon futur petit ami, Jerry. Nous ne sortons pas encore ensemble, parce qu'une fille doit être difficile à séduire. Soudain, une voix a interrompu notre célébration. C'était la voix de Nick, l'entraîneur de l'équipe nationale. Belle performance. Y a-t-il une chance que tu aies reconsidéré la possibilité de rejoindre l'équipe? Réexaminer? Nick, compte sur moi à 100%. Non, à 1 million %.